Bonjour et bienvenue sur ce podcast, le podcast 54 déjà, waouh, ça va vite. Alors j'ai avec moi le docteur Reichi. Bonsoir tout le monde. Et nous avons un invité qui a bossé autrefois sur les produits Dragon Ball, qui est déjà venu également dans Dragon Ball Cast. Il s'agit de Tony. Salut les gens, exact. C'est la deuxième pour moi ce soir. Ah, c'est la deuxième. Putain. Oh là là, j'espère que t'es pas trop stressé, ça va bien se passer. Non, ça va, j'ai pris ma petite tisane avec moi. Ah, top. Eh bien écoutez, avec un podcast sur deux spécialistes sur les éditions Dragon Ball, sur l'image Dragon Ball, eh bien nous allons parler, donc il n'y aura pas de point news parce que l'actualité fait qu'on n'a pas grand chose à dire en ce moment sur Dragon Ball, mais en fait si, il y a une actualité sur Dragon Ball et du coup on va consacrer un podcast entier là-dessus, c'est la diffusion des films Dragon Ball Z sur la chaîne manga, parce qu'il y a des petites choses à dire dessus. Et bah voilà, écoutez, c'est parti. Alors, Dr. Aishi, il me semble que tu les as vus, du coup, sur la chaîne manga, ces films? Ah oui, je les ai vus sur la chaîne manga, mais d'abord j'aimerais qu'on parle des films diffusés en salle le vendredi 13 mars. Ah, tu veux faire dans cet ordre? Eh bien, ok. Voilà, ouais, parce que ça va être beaucoup plus rapide en fait. Et donc il y a eu les films 12 et 13 qui ont été diffusés à la salle Les 7 Batignolles, donc sur Paris, du côté de, je sais plus où, dans le nord-ouest de Paris. Et ouais, par là. Et donc bah moi j'y suis allé, j'ai pu croiser d'autres personnes qui étaient sur place, etc. Donc à la base, c'était prévu que ce soit fait dans la grande salle, etc. pour qu'il y ait tout le monde dedans. Mais l'actualité du moment ont fait que quand ça a été au dernier moment, en fait, on a dû, les organisateurs ont dû s'adapter aux restrictions justement de rassemblement, c'est-à-dire moins de 100 personnes. Et donc, pour faire ça, la salle de cinéma a fait une projection en 3 salles, tout simplement. Donc, on avait 3 salles de cinéma qui proposaient les films 12 et 13. Donc, on était divisé en 3 salles. Voilà, justement pour respecter ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ce soir-là? Donc, on a eu les films en VOST-F. C'était la version, bien sûr, Blu-ray. Blu-ray donc censuré. La version Blu-ray japonaise censurée, donc avec le doigt de Veku, comme on dit. Ah, il a sauté donc. Donc le doigt, en fait, il est resté exactement comme dans la version Blu-ray, quoi. C'était une projection 2K avec bien sûr des projecteurs de laser, machin, comme on a pu m'expliquer à la fin de la projection. Et bien sûr, il y avait une introduction de Bruno Delacruz d'Animeland. Que nous avions reçu. Voilà, au tout début du lancement du film. Donc il nous a parlé un petit peu de quelques petites anecdotes au niveau de l'élaboration des films, etc. Et il nous a aussi présenté une surprise qui venait du Japon, c'est-à-dire un petit message de Tadayoshi Yamamuro, qui nous adressait justement un petit message à nous qui allait voir le film français, enfin le film à nous les Français, et en délivrant aussi une petite anecdote. Voilà, donc c'était sympa à voir. Quelle était donc cette anecdote? Dis-nous tout. La petite anecdote, c'était sur comment a été fait la téléportation de Janemba, en fait. Ah oui. Ah, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Je savais pas du tout. Il a dit que ça a été animé, ça a pris 1 semaine pour animer le truc, et à l'écran, en fait, ça dure que 2 secondes. Ah mais c'est titanesque, le travail sur ce cut-là, c'est énorme. Et c'était les prémices du travail à l'ordinateur, parce que c'était un des seuls films où il y a eu où ils ont interféré avec l'ordinateur. Pour cette séquence-là? Je ne sais pas si c'est cette. Je pense pas. Ouais, non, moi non plus, je pense pas. Je pense que c'est vraiment l'animation traditionnelle sur cette séquence-là. C'est ce qui en fait son point fort, justement. Alors, c'est ce qui en fait son point fort. Concernant cette projection, alors moi j'étais comme un fou parce que j'avais raté la projection de 95, etc. Ah merde.
Oui, moi j'allais pas au cinéma à l'époque, on était pauvres et tout. Alors, moi j'y étais. Bah, moi aussi j'y étais, putain, j'avais 15 ans. Oh, J'avais l'argent de poche à 15 ans. Moi je me rappelle, c'est qu'ils avaient mis des trucs du club Dorothée juste avant que le film ne diffuse. Je crois qu'ils avaient mis un clip de Dorothée en train de chanter. Ouais, je crois bien aussi, ouais. C'est dire, Dorothée, mais... c'est dire à quel point ça a changé. Ouais. Et donc, bah, il y avait le poster de 95, le poster français qui était proposé à l'entrée. Etc. J'ai vu ça. Ouais, super. Belle relique. Et après, bon, il y avait quand même des choses à dire sur le rendu au final, notamment au niveau des subs. Donc les subs, ça allait à peu près. Il y avait 2-3 noms qui n'allaient pas. Genre, on a vu un Gotrunk à l'écran, on a fait non, ça va pas, c'est Gotenks. 2-3 oublis de sous-titres aussi il y a une scène justement Vécu se casse la gueule à un moment, il dit quelque chose, ça n'a pas été sous-titré. Et il y a aussi le tout début du film 13 où t'as Oi qui parle et qui dit la prochaine planète c'est la Terre. Ça n'a pas été Ah oui, l'intro. Ça n'a pas été sous-titré non plus. Ah, toute l'intro. Toute l'intro, ouais. Oh merde, c'est vraiment un truc d'amateur ça. Alors, sachant qu'à la fin du film, enfin vers du milieu vers la fin du film, tous les sous-titres étaient décalés après. Oh putain. C'est quoi cette projo en fait? Non, mais il y avait c'est une mauvaise surprise. Il y avait un Régis, arrête avec les sous-titres. non, mais il y avait un décalage et tu le sentais quand même, quoi. T'avais les textes avant que les mecs y parlent et tout. Ah, c'était bon. On leur pardonne, ils ont peut-être validé ça tardivement, ou je sais pas. Qui c'est qui a validé ça d'ailleurs? Enfin, qui c'est qui s'est occupé de la... Enfin, qui était à l'origine du... Bah, je pense que c'est la salle de ciné. Hein, c'est la salle de ciné qui a voulu créer l'événement. Ouais, après, c'est peut-être par rapport à... Alors, j'ai pas envie de les mettre dedans, peut-être par rapport à Nimlon, Bruno de la Cruz, je sais rien. Ils sont... Je sais pas, il y a peut-être que... Je saurais pas te dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a... Le programmateur, des fois, il peut être fan et eu envie, par rapport peut-être à la diffusion des films en HD, je sais pas, peut-être. Donc, c'est possible. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, je suis resté. J'ai pu discuter avec le gars qui co-présentait avec Bruno de la Cruz. Et donc, je lui ai un petit peu parlé, je lui ai un petit peu demandé des informations, etc. Donc, je lui ai demandé aussi pourquoi c'était la version censurée. Le mec, apparemment, il savait pas que c'était la version censurée. Au niveau des doigts, parce qu'il y avait quand même le dictateur, etc., qui était présent à l'écran. Mais il n'y avait pas le doigt d'honneur de Vécu. Ensuite, il m'a annoncé quelque chose. Ah. Donc on peut savoir. Il m'a annoncé quelque chose qui va nous annoncer, qui va justement nous permettre de faire une transition avec notre sujet d'après. Donc, il faut savoir que ce cinéma-là, donc les 7 Batignolles sont apparemment en très bon terme avec la Toei. Et il prévoit de faire d'autres projections de films DBZ. Bien. Un petit peu comme ce qui a été fait aux États-Unis, je crois, avec les films 10. Oui. Les films 12 et 13. 8 et 12, c'était pas ça? Alors, il y avait le film spécial, il y avait le film 8, il y avait le film 12. Et c'est comme ça qu'on a déduit qu'il y aurait Bardock dans le film de Broly. Exactement. Ça, je me rappelle très bien. Et qu'il y aurait Gogeta aussi. Et on était d'ailleurs... on attendait tous qu'il se passe la même chose en France ou en Europe, parce que je crois pas que c'est que la France qui a été exposée. Oui, c'est vrai qu'on je crois que c'est toute l'Europe qui n'a pas eu... Ou peut-être un autre pays l'a eu aussi, je ne sais plus exactement, mais je sais que c'était que les... Non, c'était que les États-Unis, je crois. Oui, ça n'a été fait qu'aux États-Unis, tout à fait. Donc du coup, ça annonce peut-être quelque chose chez nous. Donc je sais pas, peut-être qu'ils vont faire le film 2 et le projeter comme ça, ou peut-être d'autres films, mais à mon avis, ils vont faire à peu près tous les films. Donc les 13 films vont sûrement passer en projection. Je serai là pour le film 1 et 3. Mais ça sera 1 et 3 Ah oui, film 1, Carlick, il faut que je sois là. Film 3 aussi, il faut que je sois là. Film 8, j'aimerais bien. Moi, plutôt pour le 3, moi. Je suis comme toi, c'est mon film préféré. Moi, je veux absolument voir le 9, quoi. Le 9 Pourquoi le 9 parce que c'est mon préféré. C'est ton préféré, Voilà, à partir de là, on peut enchaîner avec le deuxième sujet, parce que j'ai aussi... donc, on m'a annoncé ça, et on m'a dit, oui, on prévoit de faire ça...
À partir du moment où AB Vidéo sortira les coffrets Blu-ray des films. On me l'a clairement dit. On croise les doigts, normalement, voilà. ça devrait arriver. Bah, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour les Blu-ray de Dragon Ball, parce que c'est vrai qu'on les attend, mais même si aujourd'hui, on va de plus en plus vers les plateformes et compagnie, mais c'est vrai que oui, ça serait une bonne idée. Puis j'espère que les films de Dragon Ball ne seront pas oubliés, soit dit en passant. Normalement non, si on doit suivre un petit peu ce qui a été fait dans les autres pays, peut-être pas en Italie, mais en Espagne. En Espagne, ils ont sorti tous les films à l'unité, et des coffrets aussi pour des rééditions, mais bon, nous, c'est encore nous qui sommes à la traîne, je crois, à ce niveau-là. Je parle de l'Espagne parce que j'ai pas de souvenir de référence pour l'Italie ou pour l'Allemagne, je ne sais plus. Mais je sais que les Espagnols, comme les Américains, on leur Blu-ray, eux, des films depuis 2-3 ans, quand même. Ah, moi, j'ai le Blu-ray américain des films Dragon Ball, pour le coup. Et ils sont plutôt... Enfin, moi, j'aime bien, mais bon, après... Mais c'était avec les anciens masters, là, pour le coup. Tout à fait. Enfin, c'est eux qui... les films n'existaient pas au Japon, en tout cas, à ce moment-là. Voilà, ils n'existaient pas. C'était Funimation qui avait fabriqué leur matériel. Alors, je vais juste dire encore un truc concernant cette projection. C'est que Bruno de la Cruz avait organisé à la fin, enfin, il nous avait proposé à la fin de passer un message justement à Tadayoshi Yamamuro, donc lui poser des questions, ou je sais pas, lui dire de venir en France, ou de le remercier tout simplement, j'en sais rien. Donc vous pouvez faire des vidéos, voilà, où vous filmez, ou je sais pas quoi, vous envoyez ça à Bruno de la Cruz sur son Twitter. Alors je me rappelle plus exactement de son arrobase, etc. Mais vous cherchez Bruno de la Cruz et devrez le trouver normalement. Au pire, on le mettra en incruste dans la vidéo YouTube ou dans les liens, etc. Et puis voilà, donc vous pouvez envoyer une vidéo, le remercier, ça sera traduit, etc. Vous inquiétez pas. Il s'occupe de tout, il l'envoie, etc. Et puis vous pouvez passer votre message, voilà. Cool. Sympathique, c'est sympa. C'est une belle initiative. Enfin, en même temps, c'est un retour de sa petite intervention. Voilà. Enfin, que tu as eu la chance de voir, du coup. Oui. Et de filmer, peut-être. Ah, peut-être. Oh, il dit dossier. Donc, du coup, une édition Blu-ray va arriver, mais t'as pas de date, t'as rien, bien sûr, pour l'instant. Non, on n'a pas de date, on nous a rien annoncé. On sait que c'est prévu, mais... C'est prévu. Il faut juste qu'ils mettent... Faut pas que ça mette 2 ans pour arriver, quoi, c'est tout. Ça serait dommage. Sachant que ça a été justement diffusé sur manga... Le matériel est prêt, de toute façon. Le matériel, voilà, a été diffusé sur manga, et donc on va en parler maintenant. Donc on va détailler justement tout ce qu'on a vu pendant les dernières semaines, les 4 ou 5 dernières semaines, peut-être même 6, qui sont passées. Donc tous les dimanches, il y avait une diffusion de 2 films. Ouais, exact. Donc il y a eu un premier jet, c'était vers 8h. Ouais, à partir de 9h, on a eu le... C'était 8h ou 9h 9h déjà, ouais. 9h10, exactement. J'étais assidu, tous les dimanches, j'étais devant la télé. Je pense que les gens qui l'ont vu. Je crois qu'on l'a vu sur Twitter. Ouais, voilà, ouais. C'était ma petite soirée du dimanche soir, oui, donc par rapport aux commentaires Twitter que j'ai vus, on va reparler des formats aussi, parce que c'est pas clair pour tout le monde. On va parler aussi du terme OAV film, parce que c'est pas clair aussi pour tout le monde. Oh là là, alors ça... Ça c'est dommage, en 2020 de devoir... Ouais, ça fait 25 ans que c'est pas clair, ça. On est en 2020 et c'est toujours pas clair pour vous les gens, et tant pis, c'est pas grave. Déjà, Dr. Hachi, première question de ma part. Alors, upscale ou pas upscale? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un rescan 4K à partir des pellicules des films d'origine, qui sont en format 16/9. Et qui sont de toute beauté. Ok. Donc ce n'est absolument pas de l'upscale. Oui, parce que beaucoup le pensent, j'ai vu en commentaire ça, oui. Ouais, et à part les passages censurés, qui sont justement décensurés, à part ces passages-là qui durent, 3 frames. Ouais, c'est ça, ouais. 3 frames et demi, allez. C'est du DVD upscale, mais tu le vois même pas à l'écran, quoi. Non, c'est du chipotage. C'est imperceptible. À part si tu fais pause, tu vas voir qu'il y a un changement de couleur, mais franchement, à l'œil humain, à la vitesse réelle, tu vois pas la différence, quoi. Puis surtout, ça sert à rien. Au contraire, il faut plus saluer l'effort de rajouter des scènes qui ont existé à la première vie de ces films que de parler d'un upscale pour ces...
Ouais. Tu peux nous donner un exemple de scènes qui sont comme ça, qui sont très furtives, par exemple? Bah, il y en a deux en fait. Bah, enfin deux. Il y en a Trois. deux dans. Enfin, ouais, il y en a trois en fait. Donc c'est dans le film 11 et 12. Dans les films 11 et 12. Donc les fameux doigts d'honneur de Trunks. Qui sont normalement dans le master, enfin dans le matériel d'origine japonais qui est censuré et qui a été réintégré justement dans cette version avec C'est le doigt. dingue. C'est dingue. Voilà, donc ça c'est une volonté d'Abe, je pense, qui est plus que louable. Moi je suis pour, hein, je suis absolument pour. Parce que moi j'ai acheté les Blu-ray japonais et quand j'ai vu ça j'étais vraiment dégoûté quoi. Ah, c'était toi. J'ai pas compris. Oui c'était moi. C'est toi qui as lancé Et oui, cette vague d'indignation sur Twitter. indignation. On s'en souvient tous. Et toi, tu les as pas vendus, tes Blu-ray, tu les as gardés par rapport Non, à je les ai gardés, je les ai gardés. Ah, ok. Alors, il y avait ça, plus le doigt d'honneur de Veku dans le film 12, Ouais. et puis c'est tout, quoi. Mais c'est vraiment... Et le troisième, c'est quoi déjà? T'as les... En fait, C'est Veku. non, en fait, t'as deux scènes avec Trunks. En fait, voilà. c'est pas deux scènes, c'est deux plans, en fait. T'as le plan où il est de face, et Ah t'as oui. le plan où il est de loin, et puis... Ouais, il se déplace et il continue à faire son doigt. Quoi. Voilà, c'est les deux plans du film 11, Ouais, c'est ça. et puis c'est tout, voilà. Il y a que ça qui est réintégré. Sachant que nous, pour parler de la censure, enfin, jonction avec la censure, mais au cinéma en France, on a eu de la censure de la part d'Abe sur le film 10. Peut-être pas le film 11. Le film Peut-être 10. le film 11. Ouais, Ah, le c'est-à-dire film avec la 10. pisse, quand Trunk urine Quand, sur Broly. voilà, quand Trunk urine sur Broly ou qu'il Ah monte oui, son je me cul, rappelle. un truc comme ça. Au cinéma, ça avait été censuré, mais ça avait été réintégré pour la sortie vidéo qui est arrivée un peu tardivement, puisque elle est arrivée 2 ans après la sortie cinéma. Mais ils les avaient réintégrés pour la vidéo, alors qu'elle avait été censurée pour le cinéma. D'accord. Oh, c'est intéressant. Et la Toei a fait l'inverse 20 ans après, en fait. Eh ben, Enfin, si on peut dire ça comme ça. Mais ouais, c'était les doigts d'honneur aussi, il me semble. Hein. D'après Planète Jeunesse... Où ça, en France? En France, au ciné... Ah, moi, ça ne dit rien. Moi, j'ai l'impression qu'ils y étaient. le doigt d'honneur de Veku, Il y était, ça c'est sûr. Hein. il y était. Ah ouais. Ah. Moi, je pense que c'est au niveau de la piste, enfin quand Trunk urine sur Broly ouais. et qui monte son cul. Je crois que c'est vraiment ces deux Alors, je points-là. dois confondre avec le doigt d'honneur du présentateur du Cell Game. D'accord. Ok. Je sais plus ça. Enfin, je Parce que le vois l'image, mais... ça, dans la série sur TF1, ça avait été censuré. Enfin, oui, ça ça a été censuré, ça c'est sûr. Cette scène-là où il se tape sur la tête, où il fait genre le singe, enfin, c'est cette scène-là, je sais plus. Oui, c'est ça, oui. Après, il fait un doigt d'honneur. Et t'as le présentateur qui fait un doigt d'honneur. Et ça a été censuré, ça. Oui, ça a été censuré, ça. Tout à fait. En même temps, c'est ça. C'est peut-être cette censure que je confonds. Mais d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette édition 2020 des films DBZ par AB? Bah, le travail éditorial sur les écrans titres, déjà, parce que c'est la première chose qu'on Vas-y, voit. on te laisse parler, vas-y. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il y a une volonté éditoriale de la part de AB et du graphiste ou de la personne qui s'occupe du matériel, qui a voulu vraiment coller à l'écran titre original et qui s'est pas contenté de mettre juste un synthé tout basique avec de l'Arial pour mettre le titre du film. Donc du coup on a une incrustation vidéo qui honnêtement, moi je trouve que ça a un rendu topissime sur la plupart des films. Par exemple sur le film 12, on a l'écran titre qui se morcelle, qui se déstructure et qui laisse apparaître le titre japonais. Le titre français, il a exactement le même rendu, avec à l'intérieur le titre fusion. Enfin, il y a vraiment, éditorialement, le graphiste, il a vraiment bien bossé. Bon, c'est du petit détail, mais c'est du détail qui... Ouais, c'est un détail très louable. C'est louable, et puis voilà, on sent vraiment qu'il y a du travail. C'est pas comme on pouvait se retrouver il y a 20 ans en arrière, où on mettait le master, on faisait son DVD, on sortait une qualité pourrie, quoi. Là, on sent vraiment qu'il y a une qualité... on sent vraiment qu'il y a des gens de bonne volonté qui ont voulu sortir un produit... Ouais. Top, et ça commence par ces petits détails-là, en fait. Bah, c'est vrai que c'est totalement ça. Il y a 20 ans, tout ce qui sortait de chez AB Productions, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont encore faire comme truc? Ah, il y aura que la VF, je suis sûr. Ah, il va y avoir ça. On était tellement méfiants à AB, et il a raison, parce que c'est vrai que les produits à ce moment-là n'étaient pas spécialement toujours très bons, on va dire. Non, en fait, ils se prenaient pas la tête. Ils avaient besoin de l'épisode 146 pour le coffret 3 4 ou 5 en VHS. Ils allaient dans les bandes. Ils cherchaient pas à récupérer l'épisode 46
qui avait le moins de coupes, pas de doublage, mais les coupes imposées par AB et TF1 avant diffusion. Ils prenaient la cassette, le master 146, alors que tu as 3 ou 4 versions de master par épisode. En gros, hein, en moyenne, on va dire ça. Donc voilà, ils se prenaient pas la tête, ils prenaient l'épisode 146 pour pouvoir le terme technique, pour pouvoir le mettre sur la bande et pour en faire le master VHS. Bien sûr. Après, moi, je parlais plus des DVD de l'époque, les DVD avec le groupe Happy End, où effectivement, c'était sujet à beaucoup de moqueries, ça aussi. C'est-à-dire moqueries par rapport à quoi? Des moqueries par rapport aux jaquettes, Christophe Ripper, par rapport à la qualité de l'image du DVD. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, AB s'est beaucoup amélioré. Même si, moi, en ce qui me concerne, j'aimerais bien que les films Sancia sortent un jour, mais bon, voilà. Ouais, ça serait bien. Mais voilà, en tout cas, il y a eu quelques axes d'amélioration d'AB, et c'est vrai qu'on peut le saluer. Ah, mais ouais, totalement. Parce que tu as des gens investis, tu as des passionnés qui sont à des postes qui étaient détenus avant par des figures historiques de certains labels. On peut citer Gib ou Gib. On peut citer Guy, ouais, qui travaille d'arrache-pied pour nous fournir des masters de qualité, puisqu'il travaille pour la chaîne. Donc oui, on peut citer Guy qui fait un excellent site aussi, à côté, animegeek.fr, qui répertorie toutes les séries, les dessins animés diffusés en France, au Japon, avec les dates de diffusion françaises et des rediffusions. C'est vraiment c'est très méticuleux comme travail, donc ouais, on peut le saluer pour ça. Et puis il a bossé aussi pour ces films-là, donc on peut que le saluer à ce niveau-là. Ça marche. Alors moi j'ai quand même une question sur les titres. C'est quand par exemple on basculera en VOSTF, est-ce que les titres français seront conservés ou est-ce qu'il y aura la traduction des titres japonais à la place? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'on aura à la poursuite de Garlic ou est-ce qu'on aura ce rendez-nous Sangwan? Voilà, c'est ça, tu vois. Je pense qu'on a le. Ah, tu parles pour la VOSTFR? Ouais, la VOST, tu vois. Tout dépend des gens qui travaillent sur le projet, en fait. Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura 2 pistes vidéo ou est-ce que c'est un hard sub? Est-ce que c'est un soft sub? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Je peux pas. Enfin, c'est difficile de parler avant que le projet naisse, mais je pense que ça sera du sub, hein, honnêtement. Non, parce qu'à l'écran, on dirait que c'est du hard sub. Après, je sais pas si la technologie permet de faire ça en soft sub, etc. Mais pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est, ça? Le hard sub et le soft sub, en fait, c'est des sous-titres. Par exemple, tu fais désactiver les sous-titres et puis hop, t'as plus les sous-titres. Et le hard sub, t'as les sous-titres même si tu les veux pas, quoi. Voilà, ils sont intégrés à l'image en fait. J'avais entendu dire que pour certaines vidéos, c'était imposé par l'ayant droit en fait, ceci. Alors, tu as en fait pour AB, Dragon Ball, tout ça, tu as un cas spécial en fait, il t'impose. Par exemple, le visionnage en VOST avec le sous-titre et que tu ne peux pas désactiver en cours de lecture en fait. Ouais. Tu vois, ça c'est imposé par AB ou par la Toei, je sais pas exactement. Ouais, c'est surtout par les ayants droit. Je crois droit. que c'était Gib qui avait dit ça sur Sancia, qu'on leur imposait de mettre les sous-titres en fait, pour éviter que les Japonais achètent la version, c'est un très gros problème. La version française. C'est un très gros problème ça. Mais c'est tous les ayants droit qui, à un moment donné, ont voulu imposer les sous-titres justement pour éviter le marché noir, on va dire ça comme ça, quoi. Parce que nos produits sont tellement moins chers que les produits japonais qui peuvent se vendre sur les plateformes, les marketplaces, des éditions françaises pour les Japonais qui veulent. Ça c'était vraiment il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile d'enlever les sous-titres sur un DVD ou un Blu-ray, je pense. Hein. On peut parler des génériques de fin après maintenant? Des génériques et des doublages, tout à fait, oui. Ouais, bien sûr, au niveau des incrustes textes, etc. Est-ce que vous avez des choses à dire dessus? Pas grand-chose, si c'est que moi je suis déçu. Moi je suis déçu pour les incrustes. Au niveau des crédits de fin, parce que ce sont des crédits basiques, on n'a pas la traduction de tous les postes clés, on n'a pas un déroulant de staff comme on peut avoir un déroulant pour le film DBS Broly qui a été traduit en français, ou même
qui a été traduit à l'époque, à la sortie en 95 des films 12 et 13 par exemple. Tous les postes avaient été, jusqu'aux intervallistes, tous les postes avaient été traduits en français pour les mettre sur. Ça, c'est extrêmement rare. C'est très très rare. C'est très rare qu'on fasse ça, je trouve, dans les éditions aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, dans les films japonais que j'achète, généralement, ce que tu dis là, je le vois très rarement. C'est rarissime que je vois une traduction complète du staff. Et pourtant, ça devrait être. Ah oui, je suis d'accord. Mais je pense qu'on est 2% des fans de Dragon Ball à peut-être le demander ou à le vouloir. Mais c'est vrai que les gens, généralement, ne le lisent pas ou ne font pas attention. Bon, ouais, je suis d'accord, mais c'est dommage. Mais c'est respectueux pour eux, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je sais que sur le film 12 et 13, même sur le film 10 et 11, de voir tous les artisans qui ont bossé sur le film, puis sans parler de parler de tous les artisans, de voir que le film il a été travaillé de A à Z. C'est-à-dire que dès la première apparition d'un kanji, ça a été traduit. Et ce jusqu'à la fin. L'œuvre, elle commence du début jusqu'à la fin du générique. Et c'est ça que j'aime bien, c'est de savoir que ça a été travaillé jusqu'au dernier mot. Voilà, après, c'est mon petit côté. Enfin, j'aime bien vraiment. Non, mais ça se défend, je suis d'accord avec toi. Enfin, le travail éditorial, je trouve ça tellement important, et c'est ce qui fait que tu as envie d'acheter un produit. Aujourd'hui, c'est tellement facile de récupérer sur Internet, en torrent, des fichiers. Donc, c'est pour ça que, éditorialement, c'est très important de travailler un bon produit aujourd'hui, quoi. Ouais, mais c'est rare. Non, mais c'est vrai, il faut leur donner cette envie de dire bon, ça, tu l'as pas ailleurs, et c'est en plus de faire un bel objet, parce que ça, c'est vrai que c'est un gros débat. Si tu fais pas un bel objet, si entre guillemets la cover, le coffret est pas très bon. Je sais que le dernier coffret en date de Dragon Ball Super, là, le numéro 3, je ne l'ai toujours pas acheté, mais sérieux, les mecs, vous auriez pu faire un petit effort sur le visuel. Ouais, un petit peu. Sur le visuel du facile. Oui, le visuel là, du troisième coffret. Enfin bon, moi je suis pas totalement fan, mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Ouais, malheureusement, ils font avec le matériel qui est mis à disposition, et franchement, pour avoir bossé sur le box 1, le matériel, il est pas ouf, quoi. En fait, si tu veux, c'est pas qu'il est... Enfin, moi, je sais que tous les détourés qui étaient mis à ma disposition, honnêtement, j'aimais peut-être même 5% de tout ce qui m'avait été fourni. Après, ouais, on est obligé de faire avec, donc moi je trouve quand même que les coffrets 1, 2 et 3, même si le visuel te plaît pas, je trouve quand même il y a vraiment du travail, quoi. Ouais. Bon, je sais pas. C'est vrai que dans les sous-titrages, j'avais été un peu déçu, mais bon, après, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Moi, je regarde, c'est rare, mais moi je regarde DBZ, DB, tout ce que vous voulez, uniquement en VF. Donc, ouais, c'est vrai, tu m'avais dit, ouais. La VO, je connais pas. Enfin, je connais, bien sûr. J'ai regardé des films en noir et blanc, NTSC, tout ce que vous voulez en VO. Pareil. J'ai découvert le film 10 en noir et blanc. Pareil, en noir et blanc et avec le 9. Le 10 et le 9. Mais je préfère la VF. Donc c'est vrai que la VO SDFR ou avec les sous-titres, tout ça, c'est vrai que moi je. C'est vrai que c'est bizarre dans les films Dragon Ball Super, le gars il dit Goku et c'est marqué Son Goku, tu fais ah tiens, bon bizarre. Enfin bref, on s'écarte, excuse-nous Dr. Ishii. Toi tu voulais peut-être, est-ce qu'on arrivait vers le doublage ou peut-être sur les films ou tu veux peut-être encore dire d'autres choses? Non, après pendant la diffusion on a eu un carton de doublage après chaque fin de film. Il y avait ça que je voulais préciser et puis après oui on va pouvoir parler du contenu à proprement dire des films. Donc qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été travaillé au niveau du son, etc. Donc on va pouvoir en parler maintenant si vous voulez. Voilà. Yep, c'est parti. Alors, on avait fait un podcast sur les films Dragon Ball où Dr. Ishii nous avait dit les censures, nous avait dit pas mal de choses, les petites aussi, les redoublages, oui, il y en avait eu un sur le film 8 avec Paragus notamment. Et là, a priori, ça a de nouveau changé si j'ai bien compris. Alors j'aimerais qu'on fasse film par film en fait, qu'on commence à partir du 1 et qu'on aille vers la fin en fait. Bon alors le premier film, alors qu'est-ce qui a été modifié dans le premier film? Allez, alors dans le premier film, enfin dans les deux premiers films, qu'est-ce qui a été changé? La classe m'empêche de nager? Non, j'allais pas là-dessus, en fait j'allais sur la chanson. Les chansons ne sont plus en instrumental. Ah oui, c'est un bonheur. Un bonheur. Surtout sur le film 1, très important. Pour la première fois, on les a en version japonaise sur la piste française. Exact. Eh ben. Voilà. Sur le film 1,
Moi, j'y ai vu que du feu, hein, c'est vraiment bien mixé. Enfin, après, voilà, je suis pas un expert du son, mais moi, je me suis régalé sur le film 1. Un bon souvenir sur le film 1, d'ailleurs. Le film 2, je me suis... Aussi, ouais, c'est au tout début que sur la chanson de Gohan, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, quand il Bah, fait c'est ses... deux chansons sur Quan. Ouais, Quand- ouais, c'est vrai. Quand il fait ses devoirs, là, quand il s'endort et qu'il fait... Avec la super gomme et l'équerre. Ouais, non, c'est vrai que ça rendait bien. Enfin, le travail a été bien fait. Voilà, après, j'ai pas d'autres choses à dire sur ces films-là. Non, les retakes qui avaient été faits à l'époque ont été conservés. Pourtant, se disait Charnac, la glace m'empêche de nager. Ah oui. VHS d'Acavido, enfin, les premières VHS distribuées par IDE, il y avait cette phrase-là. Ouais. Donc ouais, ça... ils ont conservé la bonne orientation sur les deux premiers films. Ensuite, film 3 et 4, on peut en parler aussi. Qu'est-ce qui a été fait dessus Là, je vois pas trop. Je vois pas non plus, à moins que tu as relevé quelque chose, mais... Alors, franchement, je vois pas du tout ce qui a pu avoir... ce qui a pu être changé, en fait. Au niveau du doublage, il n'y a rien. De toute façon, il n'y a rien du tout qui a été changé à ce niveau-là. C'est vrai que je vois Non. pas, moi, là-dessus. Non, il n'y a Je rien, crois que rien j'ai à pas- dire. Rien à dire aussi. Hein, Non. Rien à signaler, ok. Voilà. Film 5. Ah, l'introduction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'introduction a été recomplétée au niveau du dialogue de... Enfin, Oula. Non, de Non, Bardock. Bardock, ouais. Ah, pardon. Au début, il a un petit monologue et en fait, à chaque fois, on avait un petit bout selon l'édition que tu avais. Et là, ils ont vraiment recomplété le truc comme il faut, quoi. Au niveau de son introduction. Et il n'y avait pas une censure aussi au niveau de la... Enfin, il y avait la planète Vegeta qui explosait dans... Oui, et le vaisseau de couleur disparaissait. Je crois que ça avait été censuré, ce passage-là. Ah, Ouais. en fait, ça dépendait des éditions, ça. Bah, les premières éditions en VHS, elles Tout y à étaient pas. fait, Elles y étaient pas- pas. pas- Enfin, oui. ça avait été censuré. Tu Je as crois. totalement raison. Oui. Bon, là, tu as bien l'introduction de Bardock avec l'explosion de Vegeta, plus l'écran titre, retravaillé en plus avec les titres français, comme il faut. Donc, ouais, non, rien à dire là-dessus. À part ça, à part l'introduction qui a été justement recomplétée. Rien d'autre à dire après sur le film, je ne pense pas, non. Moi, non. Enfin, vu que c'est le film que je Bah, déteste le plus, je l'ai Oh. vu très, très, très peu de fois. Alors, du coup, je ne saurais pas quoi dire. Comment peut-il dire ça alors que c'est le film 2 le plus mauvais? Le film 2, ouais, je suis d'accord qu'il va avec le 5. De là à dire que c'est plus mauvais, non, parce qu'il y a des bonnes parties de Masaki Sato dans le film que j'apprécie, mais c'est vrai que je me sens avec le 5 et le 2, moi je suis mal à l'aise quand je regarde ce film. Je sais pas, il y a une atmosphère, surtout dans le 5, qui met mal à l'aise. Moi j'aime bien le 5 quand même. Ah, t'aimes bien le 5? Ouais, rien que le passage avec Piccolo, bon, bref, on s'écarte, mais en tout cas j'aime bien moi. Alors ensuite, le film 6, donc bah, l'intro est conservé, le générique avec la recherche... non, c'est pas la recherche des boules. Non, ça c'est le film 3. Non, c'est pas dans celui-là. C'est le film 3 ça. C'est dans le film 3, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on aurait pu en parler dans le film 3. Exact. Bon, il a jamais été censuré dans le film 3, ça, il n'y a jamais eu de souci. Ah si, dans toutes les cassettes de AK2, Ah, pardon, tu as raison. Ah oui, c'était le générique d'Ariane qu'on avait à la place. Oui, c'est vrai, en VHS, mais bon, ça change en DVD, donc du coup, il n'y a pas eu de Ah oui, changement. en DVD, non. Ça, ouais, non. En DVD, je sais pas si ça a été intégré dès le début. Les DVD, En tout cas, dans le je sais pas. coffret des films, il était après, ceux d'avant, je ne sais pas. Peut-être que c'était. Peut-être que c'était intégré, oui, mais il me semble qu'il y avait une bourde, une inversion des titres avec des films. Je sais plus si c'était avec ceux de Dragon Ball ou si c'était les Z. Mais je crois que le film 3 était concerné. Enfin, je sais plus. On s'en fout. Je sais plus non plus. Je sais plus, on s'en fout. Allez, on C'est revient pas sur grave. le film 6. Donc, il y a eu des modifications sur le film 6, donc Metal Ah ouais Cola. On a justement un passage où Goku fonce vers Metal Kula et normalement il est censé dire tu ne me fais pas peur Kula. Ah ouais. Et là il ne dit que tu ne me fais pas peur. Bah, pourquoi?
Bah, ça a été coupé, je sais pas. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont. Bah, peut-être qu'ils vont le réintégrer après, je sais pas. C'est pas par rapport au fait qu'ils le nomment Kula alors que c'était couleur. Enfin, je sais plus. Ah, tiens, c'est Il y avait vrai. pas une histoire comme ça. Ah, je sais pas. Pas con, pas con. Possible, hein, possible. Parce que Bah, je sais pas comment ils le nomment dans le film, combien de fois ils le Non, nomment c'est déjà. Kula. C'est Kula qui le nomme. Oui, c'est pas couleur. Oui, il appelle Kula parce qu'au début il dit c'est toi Kula. Et ça a été conservé. Il me semble que c'était conservé. Ouais, Ouais. donc du coup, il n'y a pas de logique à ce que Il n'y a ça soit pas un de jeu. raison que ça À ce soit. niveau-là. Peut-être qu'ils ont essayé de le renier quand c'était possible. Ah, je sais pas. Ah, je sais Ah, pas. C'est vrai qu'à l'époque, moi j'ai connu le personnage, on l'appelait Kura, nous à l'école. Après, c'est devenu Kula, après c'est devenu couleur. Et donc c'est vrai qu'on a oublié de préciser un truc sur cette édition 2020 des films, c'est que AB a réintégré de la VO sur les films. C'est-à-dire qu'on a des passages où il y avait des silences, où maintenant on a de la VO dessus. Et Tu ça, parles de quel film? Du 1 peut-être, non? on va en reparler pour le film 7, pas 7, le film 8. Film 7, j'avais rien à dire dessus. L'intro était présente. La scène avec où Piccolo intervient, non, il n'y a rien eu de nouveau là-dessus. Non, elle a été conservée, pas de souci. Rien à dire sur le film 7. Par contre, sur le film 8, j'ai des choses à dire. Ah, Enfin lâche tout, Doc. Alors, dans le film 8, en fait, c'est là où on va voir le plus de changements au niveau de l'audio. Et on sent qu'il y a vraiment eu un travail, mais c'est pas parfait. Moi, il y a un truc qui m'a gêné. Enfin, il y a un truc qui m'a gêné, c'est justement la première. Enfin, quand justement Broly va commencer à se battre avec les guerriers Z, il parle à Goku et il lui dit Kakaroto. Enfin, il lui dit, je crois que c'est Karoto au début. Et le problème, c'est qu'il y a eu de la VO qui a été réintégrée à ce moment-là. Et on a un début de Kakaroto japonais qui se fait enchevêtrer par du Kakaroto français. Donc ça donne un Kakaroto un peu mi-figue, mi-raisin, tu vois. Donc ça fait un peu moche, quoi. Donc ça m'avait gêné, quoi. Donc... Et à plusieurs reprises, enfin, tu l'as sur le film? Non, c'est vraiment sur le premier Kakaroto. C'est juste sur une réplique, quoi. Ok. Voilà. Ensuite, moi je me rappelle que donc juste avant, il y avait des passages où tu avais Broly qui se bat dans la nuit avec Goku, etc. Et Goku lui met un coup de poing dans la figure et il commence à saigner au niveau de la lèvre. Ouais, très belle scène d'ailleurs. Voilà. Et à ce moment-là, Broly justement se met à lécher son sang, et en VF classique, on n'entendait aucun bruit. Et là, dans cette version, dans cette édition, on entend le bruit japonais de la langue qui est en train de lécher son sang. Donc ça a été réintégré. C'est bien ça pour le coup, non? Oui, c'est bien. D'ailleurs, je voyais sur Twitter, il y a des mecs qui m'ont dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, machin. Ils ont mis le coup de la langue et tout. Non, ils ont enlevé. de pervers. Non, mais c'est pas ça. C'est que j'ai vu sur Twitter des gens qui disaient ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport au film. Moi, j'ai pas pu les voir, machin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé de la VO. Et je fais non, justement, au contraire, ils ont donc rajouté de la VO. Donc, le coup de langue, tu te souviens le coup de langue? Ah putain, ils ont remis le coup de langue. Bonne oreille, bravo. Parce que moi, j'ai même pas capté, quoi, tu vois. Ah si, moi je sais faire la différence entre les deux versions, quoi. Attends, un coup de langue, il le voit. Et c'est notre genre Miano. Après, je sais pas s'il y a d'autres trucs comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des cris qui ont été rajoutés, des cris japonais qui ont été réintégrés par rapport au silence français, etc. dans ces films-là, notamment dans le film 9. Donc on va parler du film 9. Il y a une scène qui m'a gêné dans le film 9. C'est vraiment tout à la fin. Où Bojack... qu'est-ce qu'il dit à la fin? Enfin, c'est vraiment... passage à la fin, en fait, il dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé, machin, etc. Et en fait, on a son... Non, c'est pas ça, c'est quand il va tirer sa boule d'énergie. Tu ne me fais pas peur. Ah non, qu'est-ce qu'il dit avec le grand? Ouais, non, il dit, il balance un... Frouxard. En japonais, il balance un XO. Ah oui. Et tu vois, en
en fait, ils l'ont remis, et du coup, t'as la VF qui se superpose aussi par rapport à ce truc-là. Et du coup, ça fait exactement le même effet que dans Broly, en fait. Et c'est pas très très beau à l'oreille, en fait. Mais pourquoi ils l'ont rajouté si le passage avait été doublé? Après, je sais pas, c'est peut-être le matériel qui est comme ça. Ils ont peut-être une version internationale, plus la VO, etc. Ils ont essayé d'intégrer le plus possible de VO dans cette édition, et ils ont recollé une VF propre dessus, parce que la VF elle est vraiment très propre. Hein. Mais justement, si cette VF est très propre, c'est peut-être parce que des passages étaient abîmés qu'ils ont été retirés aussi. Je sais pas, moi je pense que cette version a été rebossée encore en labo, que ça n'a absolument rien à voir avec celle qu'on avait eue il y a 10 ans, quoi. Je pense qu'il y a eu un réel travail au niveau du son pour cette édition, parce qu'elle est vraiment... t'en prends plein les oreilles, quoi. Ah, mais ça a été retravaillé, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Tu l'entends, quoi. C'est évident. C'est le jour et la nuit, quoi. Mais justement, d'avoir superposé du japonais et du français, enfin, pour eux, la scène dont tu parles, avec le Kakaroto du début, encore le Kakaroto, bon, c'est peut-être pour combler au niveau d'une trad qui était approximative à l'époque, mais là, pour le film neuf, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est chelou. Ça sent la toile. Et je sais pas. Non, après il y a eu. T'as dit le mot chelou. En autre exemple, dans le film 9, il y a deux passages qui me viennent en tête. Il y a le passage où Gohan se retrouve dans les bras de Bojack. Ah oui. Doux moment. Et à un moment, il fait un cri, et le cri français était remplacé par le cri japonais, en fait. Ah merde. Tu vois? Ah non, mais moi, dans ma tête, c'était déjà le cas. Oui. Ouais, quand il se fait serrer, ouais. Oui. Et bah, ça a été remplacé par le cri japonais, en fait. Voilà. Et autre détail, c'est justement quand Gohan est en difficulté, t'as Goku qui s'adresse à Maître Kaio. Et Maître Kaio en français, il fait un signe non comme ça. Et dans la version française d'origine de base, il y avait un silence. Et là, ils ont intégré la VO dessus, et en fait, tu l'entends, il fait un comme ça, tu vois. Ah, sur quelle partie? Ah ouais. Excuse-moi, je t'ai... Ah bon. Bah quand Goku fait vite, nous devons l'aider, tu vois. Tu sais, oui, juste avant que le Goku avant qu'il se téléporte. Okay. Juste avant qu'il se téléporte, tu vois. Ouais. Donc il y a ce passage-là qui passe maintenant en VO, alors qu'avant on avait un silence. Et puis c'est tout ce que j'ai remarqué, il me semble. Ah si, peut-être le combat avec Trunks et Gokua au tout début. Avec le rire de Gokua, il me semble qu'il y a un autre truc qui a été ajouté juste avant, peut-être une réaction de Trunks en japonais. De mémoire, je dis ça. Mais, sur le film 9 ? Sur le film 9, ouais. Bon, après, il faut avoir l'oreille. Hein. C'est des films que moi, personnellement, j'ai regardé mais des centaines de fois avec la VHS AK vidéo. Donc t'inquiète pas, ça se voit. La VF, je la connais, mais par cœur, quoi. Donc tu peux pas me truander là-dessus, quoi. Donc il nous reste 4 films à aborder. Le retour de Broly. Il a voulu placer son Tara. Eh oui. Bravo. Le retour de Tara. Eh oui. Le retour de Broly. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le retour de Broly? Je l'ai pas encore vu. J'étais en vacances quand il a été diffusé. J'ai participé à la promo, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc ouais, moi je peux pas en dire grand chose sur 10 et 11. Je vous écoute. Enfin, je t'écoute, Dr. Aichi. Bah, j'ai pas de souvenir qu'il y ait des modifications sur le film 10. Surtout qu'il n'y avait pas de censure sur le 10, on est bien d'accord, c'est que sur le 11 Non, et le 12. Il n'y a pas eu de censure, non, tout a été conservé. Après, bon, ça reste la même version Blu-ray que les japonais, donc... Voilà. Il y a juste au niveau de la VF qu'on aurait... Moi, j'aurais aimé... Je sais plus avec qui c'est qui en parlait sur Twitter, c'est peut-être Charnalk, mais je suis pas sûr. C'était peut-être moi, alors. Ouais, non, c'était Dr. Ishii, effectivement, il souhaitait la réintégration de Patrick Borg dans le film. Ouais. Et moi, j'avais dit que c'était peut-être moins respectueux pour Thierry Redder, qui en plus est décédé. Enfin, voilà, je trouve ça un peu sensible. Ouais, non, moi j'aurais...
sans parler de manquer de respect aux gens partis, mais il a fait son travail qui a été remarquable, ok, mais là on est sur une licence où on est sur des changements de voix qui n'ont pas lieu d'être et qui ont été faits sur des soucis de planning et qui n'ont pas été gérés par le doubleur à l'époque. C'est surtout parce que Patrick Borg, à ce moment-là, avait ouvert sa gueule et qu'il ne voulait pas le reprendre. C'est aussi pour ça. Non, c'est faux parce que. Ah bon? Enfin, c'est faux. Je peux pas dire non, c'est faux. Genre, j'ai la vérité absolue parce que je ne suis pas dans le truc, mais les derniers enregistrements de DBZ ont été faits en septembre, jusqu'à la fin septembre 96, d'accord? Donc du coup, Patrick Borg double le Goku jusqu'à la fin, jusqu'au dernier épisode, on est bien d'accord. Et le second film, il sort le 16 octobre. Ça veut dire qu'il a été doublé au mois de août ou septembre. Donc Patrick Borg travaillait sur la série encore. Donc du coup, c'est un problème de planning plus. Pourtant, c'est pas ce qu'il a dit dans une interview. Interview avec Arcangel Eddy, je me rappelle très bien, il avait dit qu'il a été évincé. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé une certaine somme pour les films, pour ces films-là. Ah ouais. Et a priori, ça n'a pas spécialement plu. Du coup, ils l'ont remplacé. Ah, j'avais pas cette anecdote. C'était sur une vidéo que j'avais vue sur Dailymotion il y a très longtemps d'Arcangel Eddy, il l'avait interviewé. C'est une interview qui a été faite à Japan Expo 2010, je crois. Et donc, tu avais Patrick Borg qui était présent. Et tu avais un autre, oui, tout à fait. Tu avais l'équipe de Patrick. Parce qu'en fait, c'était pour la présentation de Rag & Blue, il me semble. Ah, oui. Exact, c'était bien ça. Oui, c'est vrai. Il me semble que c'était ça. Hein. Et Arcangel Eddy était là avec son équipe et ils ont interviewé justement Patrick Borg qui était là pour justement Rag & Blue. Et ils lui ont posé la question, oui, alors pourquoi vous n'avez pas participé au doublage du retour de Broly et Bio Broly? Et donc Patrick Borg avait répondu à ce moment-là, en fait, on s'est rendu compte que le film 1 avait cartonné, fait un succès, etc., au cinéma, etc., vente des VHS par ici. D'accord. C'était un truc de folie. Et du coup, il s'est dit, on va essayer d'en profiter, etc. Et donc, on nous propose le film 2. Et donc, moi, je propose, moi, je veux tant. Et les mecs, ils ont dit, non, t'auras pas tant. Voilà. Ouais. En gros, c'est comme ça que c'est. Et du coup, il a pas été appelé pour les faire. Alors, peut-être qu'il n'était pas au courant qu'il y avait très peu de scènes, justement, avec Goku. Ouais, 4 phrases. Alors, moi, je pense que c'était un de ces arguments-là. C'est-à-dire que Abe, il se disait, attendez, on va pas le payer énormément, sachant qu'il n'apparaît que très peu en plus. Donc, je pense que ça a dû jouer, effectivement, le fait que Goku apparaisse peu. Après, je sais pas s'il était au courant qu'il apparaissait peu aussi, tu vois. Je pense qu'il devait pas être au courant du tout. Déjà, ils savaient pas ce qu'ils allaient doubler jusqu'à la dernière minute. Je pense que juste comme tu dis, il a voulu surfer sur le succès, comme ont pu faire les acteurs de Friends sur les 3 dernières saisons. Ouais. C'est tout, on leur a envoyé dans la gueule. Et c'est encore une fois, c'est la Sophie. Je sais même pas si c'est AB. Je pense que c'est la Sophie qui prenait les décisions à la place du client des fois. C'est ce qui a amené à des décisions. Et puis c'était après la grève du doublage en 95, donc il y avait des têtes à couper à ce moment-là, c'est dommage. Je crois que dans cette interview, il me semble que j'avais entendu dire que dans le film d'animation de Chicken Run, il me semble que c'était Patrick Borg qui était prévu à la base avant que ce soit Depardieu qui vienne derrière. Je crois, mais peut-être que je dis une bêtise. Ça me dit quelque chose. Hein. Ouais, moi aussi ça me parle. Après, ça me parle, ouais. C'est dommage, en tout cas c'est dommage. C'est dommage, enfin, moi, pour revenir au truc initial, c'est vrai que même moi, j'aurais aimé qu'il redouble les 4 scènes, enfin, qu'on l'appelle pour redoubler les 4 scènes, comme j'aurais aimé qu'il rappelle Marc Lesser pour redoubler Gohan, doubler Gohan pour les films 12 et 13. Je suis le seul à adorer son frère sur les films 12 et 13, moi. J'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il propose. Il a une voix qui est assez particulière, un petit peu cassée, qui va bien avec le côté ado, mais c'est pas Gohan. C'est un autre personnage. Pour moi, ça allait. Oui, ça allait, ouais, c'est vrai, mais c'est pas sa voix, quoi. C'est ça. Et là, c'était un problème de planning, apparemment. Là, pour le coup, c'est ce qu'il avait dit dans une interview à Animeland à l'époque, qu'il n'était pas dispo, en ce moment-là, qu'il fallait quand même le doubler,
parce que, comme d'habitude, il fallait aller vite, et ils avaient pris son frère, qui a fait 4 ou 5 épisodes de la série télé à l'époque, d'ailleurs. Il avait enchaîné. Tant qu'à faire, il était sur le plateau. Enfin, bon. Ouais. Enfin, moi, j'aurais pas été contre un redoublage des films Broly, enfin, le retour de Broly et Bio Broly. Pareil. Parce qu'en fait, moi, quand la VHS est sortie, en 98, oui, parce que ça a mis 2 ans à sortir, C'est ça, ouais. j'ai été très déçu du travail de Thierry Redler. Ah, mais je trouve peux comprendre. qu'il va pas du tout avec Goku, même les 10 premiers épisodes, Alors- il est... Et il y a quelqu'un derrière moi qui m'a soutenu le contraire, tiens. Mais bon, Ah bon. Alors, je critique pas parce qu'il est décédé ou je sais pas quoi, ou non, c'est vraiment parce que c'est vraiment mon ressenti de 98. J'ai trouvé que son travail il était pas Ah, mais moi ouf. aussi. Il était pas ouf. En plus, il était pas synchro. Et je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce que ça aurait donné avec Patrick Borg? Et tu vois, c'est un Je comprends. truc, tu vois, par exemple, pour cette édition Blu-ray qui arrive, tu vois, moi je me dis, tiens, c'est l'occasion de faire. Quand est-ce qu'on aura une autre réédition des films? Ça sera peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on sera peut-être mort, j'en sais rien. Mais c'est l'occasion de le faire. Si on doit le faire, c'est maintenant. Et c'est quand même bête de pas corriger, enfin j'ai envie de dire de corriger ça, mais voilà, c'est de proposer quelque chose de neuf, etc. Parce que il y a vraiment cette intention dans cette version 2020 de la part d'Abe de proposer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, et ça aurait été, enfin pour moi c'est dommage de pas aller plus loin et de proposer vraiment quelque chose d'inédit en plus, et peut-être même de proposer en bonus la version de 96. Mais pour moi, ça aurait été l'occasion de le faire, quoi. Totalement. Mais malheureusement, je pense que Voilà. Après, c'est quelque mon chose avis. qu'on n'aura pas. Hein, mais moi, je pense exactement comme toi. C'est l'occasion jamais. Mais pourtant, c'est possible. Il avait bien rappelé pour la sortie DVD. Oui, c'était il a sur fait les écrans titres et tout. Ouais. Voilà. C'est dommage, quoi. Mais bon. Moi, par rapport à ça, personnellement, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est sensible, mais d'un autre côté, il y a aussi, je n'ai jamais été vraiment convaincu par Thierry Redler. Vous parlez à quelqu'un qui a regardé la série Shurato, donc forcément, malgré le fait qu'il soit décédé, moi je suis désolé, dans la série Shurato, j'aimais pas du tout. Et le pire, c'est que la VO non plus n'est pas très bonne, donc bon, c'est dommage. Mais pour les films de Dragon Ball, autant le film dont j'ai le plus envie d'un redoublage, moi c'est plutôt le 4e film de Dragon Ball en fait, mais autant je peux comprendre effectivement que voilà, on aimerait revoir Patrick Borg. Après, je peux être un peu entre guillemets coincé à cause des changements de Star Wars, ou Star Wars, honnêtement, avec les éditions DVD, Blu-ray, ouais, je trouve qu'il y a des changements, je les trouve pas toujours très respectueux. Et c'est vrai que maintenant, du coup, j'aime bien en fait avoir le truc d'origine tel qu'il était ou presque, quoi. Ouais. Donc il y a ce côté-là qui ressort de chez moi parce que j'en ai eu tellement ras-le-bol de Star Wars, de tous ces changements. À chaque fois, ils changent ou ils rajoutent un truc et voilà. Mais après, c'est vrai que si on me proposait d'avoir le choix entre l'ancienne et la nouvelle, je dirais pourquoi pas. Très bien. Ouais. Bon, heureusement qu'il a que 4 phrases dans le film, ça va. Oui, oui. Ça me console, mais enfin, pour moi, celle qui a été l'une des meilleures actrices sur Dragon Ball, c'est Claude Chantal sur Krillin. Pour moi, Paix à son âme. c'est la grande paix à son âme parce que c'est une de. Je l'adore, que ce soit dans les Disney ou dans Dragon Ball, mais c'est elle la grande absente des films. Elle est absente jusqu'au film 5, jusqu'au film 6. Et la deuxième voix est bien décédée dommage. aussi, oui. Oui, la deuxième voix, ouais, c'est vrai, exact. Et ironie du sort, c'est qu'on l'a pris en même temps, en fait, qu'elles étaient décédées. Francine, ah oui, qu'on a appris, elles sont pas On pas l'a décédées au appris même moment. Ouais. Elles sont pas décédées au même moment, mais parce que Claude Chantal, on l'a su bien après, en fait, mais on l'a appris en même temps, ouais. Ouais. Mais c'est quand même bizarre pour le film 10, film 10 et 11 hein, d'ailleurs, qu'ils aient repris Claude Chantal alors que pendant la série c'était sa remplaçante, sa remplaçante qui était en cours. Quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis sûr que si on avait Olivier Fallet, par exemple, il pourrait nous dire pourquoi. Ouais. Parce que lui, il a suivi de très près toutes ces histoires-là. Ouais, mais pour les. Moi, je sais que pour Claude Chantal, la fin de la série, c'est assez étrange parce que
elle revient pour 7-8 épisodes, elle redisparaît, elle revient pour 2 épisodes, je crois, hein, et ensuite elle redisparaît complètement jusqu'à la fin. Alors peut-être qu'ils l'ont appelée au moment où elle était disponible sur le plateau et que le doublage du film 2 s'est fait à ce moment-là aussi, c'était possible. Hein. Bah, c'est possible, oui, comme tu dis. Hein, C'est possible. C'est possible. C'est possible. Voilà, c'est possible. Heureusement qu'on l'a eu en tout cas, parce que quand même, Krillin, il a quand même un grand rôle dans le film 11. C'est bien qu'on l'ait eu, quoi. Et qu'au final, ce soit Patrick Borg qui était absent plutôt que Claude Chantal. Ça, c'est clair. À choisir, hein, bien sûr. On est d'accord. Donc le film 11 qui n'est pas censuré, on l'a dit tout à l'heure, pas de changement majeur après, je vois pas exactement ce qu'il y a eu comme changement, ce qu'il y aurait pu avoir comme changement. Non, rien de spécial. Non. Donc film 12 et 13 du coup. Ah ah. Film 12 et la censure. Alors film 12, bah musique du film 12. Eh oui. À ma grande déception, mais ce qui est logique, mais bon, si on doit reparler du respect, comme disait Charnac, moi j'aurais aimé voir la version 95 d'AB, mais on a eu les musiques du film 12, effectivement. Ouais. C'est vrai que j'aimerais bien la revoir. La version 95 ? Ouais, ça, enfin, elle existe en DVD, Dr. Ishii m'avait donné le nom d'ailleurs, à une page, mais il faudra que je le prenne à l'occasion. Ouais. Oui. Donc version du film 12 au niveau des BGM. Non censuré avec le dictateur et non censuré avec le doigt de Vécou. Rien d'autre à signaler. Il y avait des modifs audio, non, là, pour le coup. Ah oui, c'est vrai. Au niveau Alors oui, justement pour les films 12 et 13, il y a eu des modifs audio. Ouais, au début du film pour le 12, je crois, enfin, quand t'as la musique dans le casque. Ah non, ça c'est d'origine, ça. C'est d'origine Ça oui, c'est dans la version Jap, ça. On avait We Got a Power ? Oui, c'était ça, ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une différence entre ce qu'on a eu au cinéma en France et à la diffusion sur manga, on a une différence. Et je sais pas pourquoi, mais... En fait, dans la version 95, la musique qu'il a dans le casque, c'est la musique que tu entends dans l'épisode 280... 288 288 je crois. Mais comment ça? Pourquoi ils ont... Enfin, pourquoi? Et en fait c'est la musique que tu entends quand ils font la fête Ah putain oui. Oui, exact. chez Bulma là. Ouais. C'était pas dans le 289? Je rigole. Ah non, le 289 c'est le début de la nouvelle ère. De la nouvelle génération. Voilà. Charnac. Donc dans cet épisode-là, t'as un épisode assez moche, hein, parce que ça a du Point-Man en plus. Du de mauvais goût. Ushiyama, mais quand même, putain, il est bon ce gars. Il faut arrêter. Moi, je l'aime beaucoup maintenant. Alors qu'avant, je le détestais, mais je lui fais des bons épisodes. Ouais, c'est parce qu'il est décédé. Ça y est. Voilà. Paix à son âme, merci. Et dans cet épisode, il y a cette musique-là que tu entends aussi dans la version 95 du film 12. Et c'est vrai qu'à la base, c'est We Got a Power en instrumental, quoi. Ça voudrait dire que les Français ont pris cette musique de l'épisode 288 pour le mettre dans le film 12. C'est incompréhensible. Alors, c'est pas très... Déjà, je ne sais même pas si l'épisode 288 a été diffusé. Mais non, il n'a pas été diffusé. Il n'a pas été diffusé, ça a été au 274. Non, mais déjà, il n'a pas été diffusé, mais en plus, quand le film est sorti, c'était en 95, donc on était encore en diffusion au Club Dorothée. Ouais. Donc tu te demandes où est-ce qu'ils ont chopé cette musique pour l'intégrer dedans. Mais oui. C'est d'être sur un CD japonais. Ça me dit rien du tout, quoi. Bah alors l'épisode était sorti au Japon. Ah non, il n'a pas pu sortir. Si, c'était au Japon. Il a été diffusé le 12 décembre 1995. Je viens de vérifier. Le 12 décembre 95, 288 Oui. Bah là, ça veut dire que c'est pas celui-ci alors. C'est pas cette option-là. Qu'est-ce qui se passe?
Faut qu'on trouve. Ah ouais, mais non. Explique-nous ça, Dr. Ishii. Bah là, je sais absolument pas. C'est chelou. Ils ont eu quelque chose, ils ont eu un matériel en avance, alors que ça n'a pas été diffusé au Japon et ça n'a pas été diffusé en France. C'est très fou. Ça, c'est la grosse inconnue. Tu vois. Bah tiens, on demandera ça à des Baytime s'ils ont la réponse de ce truc-là. Tu veux leur poser une colle, tu poses cette question-là, tu vois. Mais c'est fou, mais quand tu y penses. Mais oui. On parle de AB qui se foutait royalement du produit jusqu'à très tard. Et là, ils auraient fait un travail. Enfin, ils auraient recherché des bandes pour remplacer une musique, pour remplacer We Got Power dans le casque du personnage. Enfin, je veux dire, c'est irréel comme situation. C'est vrai que ça m'a toujours paru bizarre, ce changement. Moi, je pense qu'on va chercher beaucoup trop loin. Je pense que c'est un truc fourni dans la version Oui, c'est vrai. C'est presque la VI qui est comme ça. La version la VI, ça s'appelle ça, avec uniquement les bruitages. Je pense que ça doit être uniquement dans la VI c'est pas possible autrement. Je veux dire, je vois pas AB récupérer une musique. Déjà, ils ont fait un travail éditorial pour rendre homogène le film 12 et 13. Déjà, je trouve ça énorme. Mais... Alors attends, je vais quand même vérifier parce que ça se trouve c'est peut-être l'inverse. Tu dois peut-être confondre, ça doit peut-être l'inverse en fait. Ils ont peut-être mis We Got Power en instrumental et de base c'était la musique de l'épisode 88 en japonais. Donc je vais quand même vérifier parce que là ça se trouve depuis tout à l'heure on est en train de dire n'importe quoi. C'est ça, c'est la musique de l'épisode 88 qui est dans la version japonaise du film 12. Ouais, donc c'était We Got Power qui était en version instrumentale dans le film 95. Donc ça veut dire que les Français, enfin ça veut dire que soit on a eu une VI avec We Got Power. Non, ça veut dire que We Got Power était disponible en instrumental et le matériel en fait était disponible. Il existait en fait. Oui, d'accord, mais qui c'est c'est AB qui aurait pris qui aurait décidé de changer cette petite musique dans cette petite scène. C'est ça après. Bah je sais pas, parce qu'ils sont tout changés par. En plus, on nous avait donné la raison pourquoi ça a été changé. En plus. C'était par rapport pour garder une homogénéité avec les deux films. Oui, il me semble que c'était ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais aussi entendu ce bruit de couleur. Bah, je pense que le souci premier d'AB à l'époque, AB Distribution, qui a voulu frapper un gros coup assez rapidement parce que ils ont fait tout le truc à la hâte en 2-3 mois, mais c'était vraiment leur problème, c'était de faire une fin de partie 1 début avec une partie 2. Je pense qu'ils ont vraiment voulu rendre homogène le truc. C'est uniquement pour ça, quoi. Après aussi, il y a aussi le générique du film 12 qui est We Got Power. Donc il y a peut-être une volonté de mettre une version instrumentale du générique, parce qu'il faut se rappeler que le film 13 n'a pas de générique de début en fait. Ouais, exact. Donc le générique We Got Power sert de générique de manière générique pour les deux films en fait. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris la version instrumentale et qu'ils l'ont mis dans la version 95. Ouais, sûrement. Ça me plaît bien cette histoire. Ouais, c'est peut-être une bonne hypothèse. Putain, mais d'ailleurs, il faudrait qu'ils fassent quelque chose et mettre la piste de 95 sur le Blu-ray. Hein. Ça serait vraiment énorme. Ah, mais faudrait faire des coupes, etc. C'est pas grave, il faut. Ouais, avec les films. Ah ouais, avec Hitler, oui, c'est vrai que ce serait un peu embêtant. Ouais, parce que t'as de la musique sur ces scènes-là et tout, quoi. Ah, sur celle de 95 ? Ah merde. Non, mais sur toutes les scènes qui ont été censurées, en général, tu as des musiques, et les musiques sont en relation avec les scènes existantes. Donc tu vois, si tu coupes... il faut faire une version censurée. Ouais, faut faire une version censurée à la partir version 95 Tenez à toutes les réponses, mes amis. C'est ça qu'il faut faire, une version intégrale 95. Censurée, donc. Moi, je dis oui, hein. Après, bon. C'est mon côté pro-VF. Mais... Bah, moi, j'aimerais bien avoir version cinéma, version... un truc comme ça, quoi, ouais. Une version cinéma, version intégrale, quoi. Un peu ce que tu vois avec les aliens, mais bon, ça n'arrivera jamais, il faut pas se leurrer. Enfin, version HD, quoi. Et aussi.
Non, je pense que ça se fera jamais, malheureusement. Ah oui, non, ces versions sont à oublier. Bon. Et je ne pense pas que l'ayant droit ait envie que, voilà, réavoir des films. Ça passe moyennement, en fait, des gens qui te modifient la musique, par exemple. Je sais qu'avec Miyazaki, ça s'est très mal passé, justement, Nausicaa aux États-Unis, au début, dans les années 80, parce qu'il avait charcuté le film. Et ça, il l'a jamais oublié. Ah ben non, du charcutage comme ça, personne n'a oublié, c'est une honte. Pourtant, c'était quoi dans les années... c'est apparu 88-89 en France, peut-être? Je me rappelle plus. Oui, dans les années 80, en tout cas, ouais. Voilà, c'était déjà... c'est quoi? C'est une histoire de demi-heure, là, pour le coup, non? Oui, tout à fait. Ah oui, ça a été vraiment charcuté. C'est un carnage, quoi. Non, là, aujourd'hui, c'est sûr que... Aujourd'hui, c'est plus possible de proposer des versions... la version du film 12 sur un support physique. Déjà, de proposer une version non censurée, alors que les autres pays ont des versions censurées. Rien que là, c'est un tour de force. Donc, si vraiment ça se produit, mais la version du film de 95, non, c'est que là, il faut oublier, quoi. Ça passe plus. Hélas. Ainsi soit-il. En tout cas, ce qui serait bien, ce serait qu'on ait un beau livret dans le coffret collector. En tout cas, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un livret qui a été écrit par des fans et pas par GB1, c'est ça? Je me rappelle plus. Ouais, c'est ça, GB1. Oh là 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 là, GB1. Bah, t'avais pas grand-chose. En même temps, quand tu vois... on n'a pas parlé des génériques de fin, mais ils ont été très bien... avec des crédits français. Mais on n'a pas des versions très travaillées. Je crois qu'à l'époque, le livret, ils avaient des versions aussi très basiques du staff. T'avais 3 lignes, je crois. Si on parle du coffret collector de GB1, c'est ça? Enfin, réalisé par GB1 à l'époque. Je crois que c'était ça. Je crois qu'il y avait juste le réalisateur, la date de sortie, et puis voilà. Avec un synopsis et deux captures d'écran, quoi. Ouais. C'est vrai que c'était... J'étais pas très fan de ce groupe-là, ouais. La seule chose bien qui était à l'époque sur ces coffrets, que je n'ai plus malheureusement, c'était les cartes postales des affiches des films sans texte japonais, je crois. Oui, c'était inclus dans le coffret. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Beau bonus. De souvenir, je crois que les Américains s'intéressaient à notre version des films DVD et coffret collector, parce que l'image était en 4 tiers chez nous, et chez eux, c'est pas du tout le cas, je crois. Bah oui, là-bas, c'était sorti en 16/9 pour les doubles features. C'est vrai que sur le forum de Kazenshu, je voyais souvent des liens sur l'édition française parce que des collectionneurs l'achetaient, c'est la version d'AB. D'ailleurs, tu as un membre très actif francophone qui s'appelle Sangofe dessus et qui justement détaille tout ce qu'on a nous en France sur ce forum. Et c'est vrai que la version qu'on a eue en France il y a 10 ans, donc le coffret 2, c'est un coffret exceptionnel. Donc on a quand même eu un coffret 1 assez crade, j'ai envie de dire. Déjà parce que Bardock il est massacré au niveau du son, etc. C'était du 4 tiers letterbox avec un encodage. Enfin, je sais pas si c'est l'encodage ou si c'est la qualité vidéo, enfin si c'est le transcodage ou je sais pas quoi qui était mauvais. Mais on a eu vraiment un coffret 1 assez moche, quoi. J'ai du mal à le regarder. Et si je le regarde, ça sera vraiment pour les sous-titres, tu vois. Pareil, il fait très VHS. Il fait très VHS, il est très moche, c'est du 4 tiers letterbox, c'est ni fait ni à faire, quoi. Bah, moi, ça me dégoûte bien ce coffret parce que voilà, si je veux regarder le film Dragon Ball, le film de Dragon Ball, bah il y a que sur ce coffret-là malheureusement. Et quand je vois la qualité, bah j'ai vachement mal. C'est clair. Alors que le coffret 2, bah justement on en parlait tout à l'heure sur le forum d'Anime Guide. On avait Guib justement qui était assez actif, qui nous disait voilà, il y a un truc en train de se faire, là on a bossé sur Saint Seiya, maintenant on va attaquer les films des BZ, on va faire un nouveau télécinéma et tout, avec un audio retravaillé en laboratoire, etc. Là on vous fait un truc aux petits oignons, quoi. Et c'est vrai que quand c'est sorti, c'était plutôt pas mal, quoi. On a eu l'image en 4 tiers avec un rehaussement des couleurs, une image qui était quand même assez, stabilisée, etc. Non, on avait quand même quelque chose de propre pour ce coffret 2 des films.
Et bon, après, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu pour les films 12 et 13, donc avec du scotch et ce qui restait en bobine au format 4 tiers, parce que faut le rappeler qu'il y a aussi ça comme difficulté. D'ailleurs, on n'en a pas parlé du format. On va revenir après dessus. Parce qu'en fait, ils ont proposé le coffret 2 tout en 4 tiers, et ça c'est plus qu'intéressant, parce qu'on a vraiment toute l'image dedans, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord. Eh bien, ma foi, si. Oui. Je me rappelle, j'ai pas les coffrets, donc du coup j'ai un peu de mal, mais c'est vrai qu'en 4 tiers, on gagne beaucoup plus d'images que la version proposée aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est... En 16/9, on y perd. Enfin, d'ailleurs, il n'y avait pas un problème au niveau des bandes, en haut et en bas, il y a des petites bandes noires sur les films qui ont été diffusés sur le manga. Ouais. Alors, je sais pas si tu as regardé la vidéo de Genki, et dans la vidéo de Genki partie 2, il t'explique pourquoi il y a les bandes noires. Et donc tout à l'heure je t'ai dit quelque chose, je t'ai dit, on m'a posé une question, on m'a demandé c'est quoi la source de ces films? Est-ce que c'est un DVD upscale, machin, etc. Je t'ai dit, c'est un remaster 4K qui a été redimensionné en 2K. Et quand tu fais ça, bah, ça fait 2 bandes noires en haut. D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est le même matériel. Oui, c'est bien le même matériel que les japonais, ça je sais, mais... Oui, non, ça vient de ça, quoi. Ça vient de ça. En fait, ça a été scanné en 4K et ça a été redimensionné en 2K. Et quand tu redimensionnes en 2K, eh bien en fait, tu as les bandes noires qui apparaissent en haut. Alors les bandes noires sur la version Netflix, tu les vois pas parce que ça a été croppé sûrement au montage ou je sais pas quoi, mais tu ne les vois pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la version Netflix, c'est pareil, c'est un master 4K qui n'a pas été modifié en fait. Donc on peut entendre des gens qui disent oui, ils ont modifié la bande vidéo, machin, etc. Non, ils n'ont pas modifié la bande vidéo. En fait, la version Netflix, c'est la version source, j'ai envie de dire. C'est le master untouch. Ouais, elle n'a pas été retravaillée comme la version qu'on a eue en HD, quoi. Voilà, enfin... et dans la version HD qu'on a eue d'AB, c'est exactement la même version que la version Blu-ray japonaise, et qui a été justement retravaillée, et qui a été aussi modifiée sur certains plans, dont les censures. Ouais. Et il y a eu des rehaussements... Des couleurs, au niveau du grain, il y a une différence. Oui, le grain aussi c'est différent, parce qu'il y a eu un denoiser maîtrisé, comme le dit Genki dans sa vidéo. Et donc on a plus l'impression d'avoir un cellulo en face de nous. C'est très très propre. Ah oui. Et puis voilà quoi. Après, pourquoi choisir du 16/9 au lieu du 4 tiers? Bah, moi j'ai envie de dire, bah, c'est les écrans d'aujourd'hui, on a tous du 16/9 dans notre salon, quoi. Exactement. Et c'est pas non plus dans l'intérêt de Toei, c'est pas dans l'intérêt non plus sûrement d'AB de présenter du 4 tiers, quoi. Aujourd'hui, c'est mort aujourd'hui. Énormément de personnes aujourd'hui modifient la qualité de l'image pour que justement elle soit sur l'écran de manière totalement intégrale, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Le 4 tiers avec les bandes noires, de moins en moins de gens veulent ça. C'est les puristes qui veulent ça. Mais je suis sûr que tu poses la question, le grand public, eux, ils veulent une image sur toute la télé, puis point barre, quoi. Mais le pire, c'est quand tu donnes du 4 tiers à ces gens-là, ils te le diffusent par exemple, ils te mettent un DVD en 4 tiers, et ils vont te l'afficher en 16/9, étiré et tout. Ouais, il y a des gens, il y a des gens qui voient pas la différence. Ouais, ils veulent pas l'avoir, ils veulent voir, comme il dit Charnac, le film sur toute leur télé, en plein écran, et basta, quoi. Et justement, bah, pourquoi faire cette version aussi en 16/9? Parce que c'est beaucoup plus facile, parce que les sources sont beaucoup plus accessibles. Et les sources 4 tiers, bah, j'ai envie de dire, bah, il n'y a pas eu de rescan 4K des versions 4 tiers, quoi, tout simplement aussi. Ce qui a été rescanné en 4 tiers, c'est les versions 16/9. C'est la version 16/9. Et donc, bah, on peut pas s'attendre à du 4 tiers. Moi, perso, ça me dérange pas. Hein. Moi non plus, parce que de toute façon, les films ont été prévus pour du 4 tiers et du 16/9, donc ça dérange personne. Exactement. Voilà.
C'est QFD. Ok. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces éditions, enfin sur cette nouvelle version des films Dragon Ball? On attend les 4 films DB, hein, bien sûr. Oui, voilà, avec les 2 TV spéciaux qui sont magnifiques. Pour avoir vu quelques captures d'écran. Enfin, j'espère qu'on les aura rapidement. Normalement, ça devrait arriver rapidement. Alors, si il y a les TV spéciaux, est-ce qu'ils seront dans ce coffret des films? Bonne question. On peut se poser la question. Ah, moi, je me pose la question. Ouais. Moi, je les vois pas les dissocier en tout cas. Moi, je les vois bien les vendre à part maintenant, bizarrement. Les TV spéciaux et les films DB. Ouais, de fin de distinction, effectivement, ouais. Moi, je pense que ça sortira dans un coffret intégral et il y aura qu'un coffret. Un coffret standard, un coffret collector, à la limite, mais je pense pas que les films soient dissociés. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Vu que ça sort pas à l'unité, je vois pas l'intérêt de dissocier les TV spéciaux à... Ouais, je vois bien faire un truc un petit peu en retrait où tu pourras mettre les TV spéciaux avec le TV spécial là sur Episode of Bardock, là, c'est ça, avec d'autres choses, d'autres trucs un peu plus moins connus. Enfin, moi, j'aimerais bien faire un truc comme ça, une sorte de fourre-tout, quoi. Au niveau des... Enfin, quand tu parles de l'épisode de Bardock, c'est le récent AV de vingtaine de minutes, c'est ça? Bien sûr, oui. Ah, mais c'est à Kazé, ça. Ça appartient à Kazé. Ah oui, c'est vrai, il y a une distinction, c'est vrai, j'oubliais. Là, AB, ils ont que les films, c'est pour ça qu'ils vont tout regrouper. Vu comment ça a été un bordel pour avoir les versions, l'autorisation de sortir ces 2 OAV chez Kazé, d'ailleurs. Ah oui, ça a été dur à négocier? Ben, ouais, peut-être pas sur Bardock et celui qu'on a eu, c'est le plan... Je sais plus le nom. Le nouveau plan d'éradication. Ouais, voilà. Docteur Ishii, c'est quoi le nom? Ceux-là, ils n'ont pas été compliqués, mais c'était surtout pour le AV de 2008. Le JSAT. Ouais, Sangoku et ses amis sont de retour, je sais plus exactement. Oui, bah celui-là, il est bloqué. Enfin, ça avait été sous-titré en français justement sur les plateformes de streaming. Par Shueisha à l'époque. Et il y avait même Fedwa Lamodière qui avait été au Japon pour aller voir cet épisode spécial. Hein. Je me rappelle, elle avait balancé ça peut-être sur Twitter, il me semble, ou sur un autre truc, je sais plus. Et oui, ça c'est bloqué au Japon en fait. Ouais, c'est vraiment très dommage. En fait, c'est un produit qui restera au Japon et ils veulent pas ouvrir les ventes à l'international. Ouais, en fait. c'est vraiment dommage. C'est comme la version longue du film La Résurrection de F. Jamais elle sortira du Japon, ça. Ouais, c'est vrai, non, jamais. Après, en même temps, sur ce terrain-là, je trouve que ça n'a aucun lieu d'être sur un support physique, car ça, en fait, c'est de la promo pour DBS. Ouais, je suis d'accord. Ça n'a rien à voir dans le film. Autant Battle of God, je suis d'accord que la version longue, voilà. Maintenant, moi, je peux plus m'en passer la version longue. La version courte, là, je l'ai en collector chez moi, et ouais, voilà, quoi. Je préfère la version longue. Autant la version longue de la résurrection de F, je suis d'accord avec toi. C'est une publicité sur Black Goku, et puis voilà, quoi. Exactement. Là, ça place uniquement sur la chaîne TV Tokyo, c'est tout. Je suis d'accord. Ça n'a rien à voir avec le film. Le film, il n'a pas été pensé avec cette partie-là. Le réalisateur, c'est pas la vision du réalisateur, c'est un ajout pour la télévision. Donc, je comprends pas que les gens ont crié à un moment donné au scandale de ne pas avoir cette version en vidéo, parce que je trouve que ça... Avoir les 2 versions, moi j'aimerais bien, je dirais pas non, bien sûr. Mais bon, après je dirais que c'est dispensable, je suis d'accord. Pour moi, c'est du bonus, en fait. Pour moi, je trouve que c'est terriblement gênant d'avoir ça sur le film. Même si le film, je le porte pas forcément dans mon cœur, mais... Oh... oh merde. Mais c'est... Non. Bon, pourtant, je l'ai bien aimé, au bout de deux visionnages, non, c'est vrai que... Bon, Battle of God, je l'aime pas trop non plus. Hein. Faut dire ce qui est. C'est le film qui me fait le plus marrer, pourtant. Oui, au niveau de l'humour, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, c'est au niveau du graphisme, j'ai extrêmement bien. Ah, d'accord. Ça, c'est autre chose. Oui. Au niveau de l'humour, non, c'est excellent. L'humour, qu'est-ce qui me fait rire. C'était du... Enfin, ouais, c'était du bon Toriyama, mais c'est vrai qu'en film, j'ai vraiment pas accroché à l'esthétique. Ainsi soit-il. Voilà, donc il nous reste les 4 films Dragon Ball qu'on attend avec impatience.
Ah, le Dont quatrième. le quatrième, parce qu'on a eu que des versions massacrées, ou je sais pas comment on peut dire en Totalement. France. Ouais, en France. Bah, le tu vois, doublage, c'est le seul film auquel je souhaiterais un redoublage, c'est bien celui-ci. C'est le seul. totalement. Sur quel niveau? Sur Yamcha, Tout, tout ça? surtout, Tout. que ce soit sur la voix de Kame Sennin, que ce soit sur Yamcha, enfin surtout quoi. Même sur la voix de Goku, enfin, rien que pour l'adaptation, refaire une Ouais, adaptation. non, mais c'était une catastrophe ce doublage. Pour moi, c'est autant les films Dragon Ball, je suis plutôt bienveillant sur le doublage français, un peu comme Tony, mais autant sur le quatrième, j'ai aucune bienveillance sur le doublage du quatrième film. Pour moi, il est à refaire totalement. Ah ouais, pareil, une honte comme la série DBJT. Toi, Animation France, là, je crois que c'est eux qui l'avaient sorti, mais non. Oui, c'était Toei France qui l'a sorti la première fois, donc en VHS et en DVD. Donc avec un DVD qui a eu pas mal de soucis d'autoring. Je me rappelle plus. Moi, j'avais eu la VHS et la VF, elle m'avait tellement écœuré que ce film, c'est le film que j'ai dû voir au moins une fois avec la revanche des couleurs. Non mais le DVD, on avait la version française censurée dessus. Ah oui, c'est vrai. Et on avait la version japonaise. Et c'était marqué, je crois, sur la boîte version intégrale, un truc comme ça. Ouais. Non, mais c'était marqué version japonaise. Version non censurée. Non censurée, plus la version japonaise censurée, tu vois. Non mais il n'y a rien calé sur cette jaquette. Mais oui. De toute façon, il n'y a rien. Il y a 3 versions dans ce DVD, mais ça sert à rien, quoi. Ah oui, c'est vrai, putain. Je me rappelle. Le petit drapeau français sur les français japonais. Ouais. Mais ouais, ce film 4, moi je l'attends en français, quoi. C'est pourquoi pas pour faire une nouvelle relecture du truc, ouais, parce que je trouve qu'il a été trop surestimé ce film à l'époque. Il a eu trop de bons papiers pour moi ce film, alors qu'il n'en vaut peut-être même pas le tiers, quoi. Mais de quoi c'est mon avis perso. Ah ouais. Ah moi techniquement j'aime beaucoup, mais techniquement, moi je l'aime bien, mais juste techniquement. Franchement, l'aura de Goku, par exemple, à la fin, je trouve c'est superbe. Je suis d'accord avec toi, mais honnêtement, à part l'aura de Goku, la partie de Mamoru Hosoda, je crois que c'est ça, qui a fait une partie du combat de Goku contre le robot. À part ces 2-3 scènes, honnêtement, il n'y a rien qui me différencie au niveau du budget des autres films. Pour moi, si. Pour moi, quand je vois le Roga Fufuken de Yamcha, je le trouve magnifique. Cette séquence est magnifique. Ouais, mais si tu dois le comparer avec un autre film DBZ, si tu dois le comparer avec un autre film DBZ, par exemple au film 12, c'est parti. Ces envolées techniques qui ont fait bien sûr aussi bonne critique à l'époque. Tu l'avais avec le film 12 avec Janemba qui se disloque en petit pixel. Enfin, chaque film a dans les derniers pour moi dans le 4 c'était beaucoup plus appuyé aussi bien sur la 3D qu'aussi bien sur les autres détails techniques. Pour moi, même si je suis pas un fan du film 4 de Dragon Ball, la voix du plus fort, malgré tout, je trouve que techniquement, non, Shigeyasu Yamauchi, je trouve qu'il a expérimenté quelques trucs sur le film 4 et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Que ce soit mais surtout le dernier tiers du film, je dirais effectivement, avec Goku qui s'énerve quand numéro 8 est KO, quoi. Non, il y a de très belles choses, je suis obligé de le reconnaître. Par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est le rythme. Je n'aime pas du tout, déjà, le sergent métallique, voilà, au revoir. Il y a plein de choix avec le commandant Blue, enfin, il y a des choix comme ça que je ne supporte pas du tout, en fait, dans ce film-là. Et c'est plus pour ça que je l'aime pas, en fait. Ouais, il y a un problème de rythme, c'est évident. Il y a une volonté pas d'un fourre-tout, mais d'arriver à un point nommé à la fin du film où il a fallu placer un petit peu beaucoup de clins d'œil et que l'action soit plus ou moins. Enfin, je respecte, attention, le réalisateur, bien sûr, pour ce travail passé, mais je trouve que sur ce film-là, il y a eu une volonté de trop vouloir en mettre. Et il y a un problème de rythme. Ouais. Yamauchi, il a vraiment fait quelque chose à sa sauce dans le sens où il y a des trucs auxquels tu t'y attends pas avec les personnages. Par exemple, tu t'attends à ce que le commandant Blue affronte Goku, ça n'arrive pas. Tu t'attends à ce que le commandant Blue meure par Toei Pai Pai. Bah non, il y est pas. Donc il se fait fusiller et hop là on le voit. Et encore on le voit pas. Et il y a plein de trucs comme ça où le colonel Violette, par exemple, elle apparaît furtivement sur un avion. Et
que des petits clins d'œil comme ça, mais à des endroits auxquels tu pensais pas avoir voir ça. Et du coup, c'est pour ça que le film surprend et je l'ai pas beaucoup aimé, mais après, quand je regarde les sétails, quand je regarde les modèles sheets, les illustrations, c'est magnifique. Moi, j'adore. Même si je crois que c'est Mizumi qui nous disait ça, qui trouvait que Yamcha ressemblait trop à un Super Saiyan, ce qui est pas faux. Mais malgré tout, je sais pas, en tout cas, par rapport au Goku rondouillard des 3 premiers films et de la série TV, et quand tu le vois avec du film 4, tu fais, ah oui, on voit que le staff a évolué. Ah oui, il tranche, hein. Yamamuro, on était déjà dans le haut de son évolution et il y avait un côté trop carré, au niveau de la musculature qui me dérangeait, moi. Et pourtant, je l'aime beaucoup à cette époque-là, mais moi, je trouve il a eu... Ouais, on le surestime du fait qu'on était dans une période où on était dans la surenchère de transformation de DBZ et que le fait de revenir aux sources avec un film anniversaire pour les 10 ans de la série oui, c'est un film anniversaire. A fait que on a fait l'impasse sur beaucoup de défauts du film et les 2-3 séquences dont tu parles qui sont très jolies, mais on est en 1996, on a un peu plus évolué au niveau de l'intégration de l'ordinateur dans les films. Donc du coup, c'est ça qui fait que bon, il y a quand même des jolies parties comme tu soulignes graphiquement en parlant, mais on reste quand même dans un budget, je trouve, identique aux autres. Et à l'époque, dans la presse, on en parlait comme si c'était un budget de fou, que la Toei avait vraiment mis beaucoup d'argent. Certes, c'était un film anniversaire parce qu'ils ont voulu revenir au début pour pouvoir embrayer ensuite sur DBGT, faire des économies de CTI. Enfin, je trouve qu'on a fait trop de la bonne pub pour ce film, alors que c'est encore des moyens détournés de sortir moins d'argent au niveau des CTI, tout ça, parce qu'on était déjà sur du travail, l'équipe travaillait déjà sur DBGT. Enfin bon. Il y a beaucoup de choses qui me gênent dans ce film. C'est marrant parce que moi, quand je regardais les critiques de l'époque, c'est soit Animeland ou pas, désolé Dr. Ishii, après la petite parenthèse va s'arrêter avec ça, de mon côté, mais en tous les cas, c'est vrai que ce film était déjà critiqué par Animeland et déjà critiqué par d'autres fans parce que il était reproché on reprochait aux fans de Dragon Ball de pas assez s'intéresser avec la première partie de Dragon Ball et que ce n'était justement pas ce film qui allait le permettre. Et voilà, bon, et j'étais un peu d'accord avec ça. Voilà. Il n'y a pas de souci. Moi, je le trouve pas parfait non plus, le film 4. Hein. Il y a notamment le Kamehameha final, que ce soit en VO ou en VF. Je trouve qu'il y a un manque de synchro total au niveau du doublage, quoi. C'est complètement fou, quoi. Alors que dans le teaser japonais, ça va à peu près, quoi. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait dans la version finale. On va savoir. Mais ouais, le film 4, de toute façon, on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans un podcast dédié, tout simplement. Mais, on est d'accord. Mais ouais. Moi, comme je disais, hein, j'attends ce film 4 quand même pour l'avoir quand même en bonne qualité. Bah, c'est pareil, moi j'aimerais bien le réavoir en bonne qualité pour pour essayer peut-être de changer d'avis, qui sait, je ne sais pas. Ouais, voilà. Oui, moi aussi, pourquoi pas. Je vois que je suis un peu trop virulent vers ce film. Non, mais c'est normal, on est passionné, c'est normal d'être virulent sur des sujets bien précis. Mais ouais, pourquoi pas le revoir en HD, ça serait... Mais c'est le doublage aussi. Il faut un redoublage. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, dans le film japonais, Tapion, c'était le dernier film où il y avait la voix originale de Kame Sennin. Oui, non. En VF ou VO? En VO, il était décédé déjà, je crois. Ah, d'accord. Ah, donc c'était déjà une nouvelle voix. Oui, il me semble que c'était déjà une nouvelle voix. Ah, d'accord, autant pour moi. Je crois qu'il est décédé en 95, de mémoire, donc ouais, c'était pas... Oui, c'est d'après mes sources, d'après ce que je me souviens, c'était déjà une voix de remplacement pour le film Tapion, quoi. Ah, ok. Voilà, après, bon, on attend les TV spéciaux, Badak et l'histoire de Trunks, j'espère que ça va arriver chez nous, ça aussi. Sachant que ça, ce n'est pas sorti au Japon en support physique. Hein.
Ah ouais? Les TV spéciaux ne sont pas sortis C'est vrai. en support physique. Alors peut-être qu'ils attendent de sortir la série en Blu-ray là-bas et de les intégrer en tant que bonus ou je sais pas quoi, mais ça a juste été diffusé à la télé ou en streaming ou je sais pas quoi, et puis c'est tout, c'est jamais sorti C'est étrange, ça, en d'ailleurs. physique, ouais. Sachant que le travail a été fait sur les bandes, c'est très étrange. C'est bizarre. Voilà. Après, moi j'ai une autre volonté, vous avez peut-être pu voir ça dernièrement sur Twitter. Ce que j'aimerais sur le film 11 pour la VO, c'est la version stéréo. On a des sources, donc ça serait bien que ça soit mis, ça aussi. J'avoue. Il n'y a que le film 11 qui a la stéréo dispo pour l'instant. Il me semble qu'il y a aussi le film 6 qui existe en stéréo. J'ai cru voir des CD de drama, justement, avec tout le film en stéréo, quoi. Mais je suis pas sûr à 100%. Le film 11, ça, j'en suis sûr à 100%. Après, bon, le film 13 existe déjà en stéréo, et c'était un des seuls films, avec le film 4 de DB, à être en stéréo, quoi. Mais la piste audio stéréo pour le film 11 existe, et donc je sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose pour ça, pour l'édition française ou pas, mais moi j'aimerais bien. Voilà, je lance un message. Ah, j'avoue. Ouais, Sachant qu'on a les sources sous la main, etc., quoi. Après, bon, est-ce que la Toei va valider ça? ouais, ça a l'air d'être assez compliqué tout ça. Faut tenter. Bah, faut tenter, oui. Si Moi, le matériel est là. s'il y a moyen de tenter, faut tenter. Regarde la censure. Je veux dire, ils ont eu l'autorisation de diffuser avec des passages non censurés, donc l'export il est permis quand même. Moi, j'espère. Ouais, j'espère. Je lance ça, et puis voilà. Après, faut voir aussi avec les collectionneurs, hein. Si les collectionneurs ont des sources audio de ces dramas, des films, bah, ça peut être intéressant et de voir ce qu'on peut réintégrer ou pas, quoi. Mais tu l'as, toi, la BO? C'est toi qui l'as ou tu l'as pas en fait? Enfin, j'ai pas compris. Tu l'as? Alors moi, j'ai la source du film 11 en fait. La source stéréo du film 11. Parce que c'était sorti en CD. Donc c'est un CD, ils appellent ça un CD de drama. Et en fait, bah, toute la piste, c'est tout le film en fait. C'est les 46 minutes du film, quoi. D'accord. Okay, et tu l'as en stéréo. Alors que le film est en mono. C'est fou ça. Et du coup, il n'y a que ce film-là qui est sur support CD, qui est sorti en support CD? Il y a ce film-là qui est sorti en support CD, et le film 6 de DBZ, il me semble qu'il est sorti aussi en stéréo. Mais par contre, ça, je n'ai pas la source. D'accord, ok. C'est incroyable que le 6 et le 11. Après, il existe des cassettes audio, mais bon, les cassettes audio, oui. Ça va être un petit peu compliqué. À partir du CD audio, on peut faire quelque chose. Donc voilà. Ok. Écoutez, je crois que messieurs, on a tout dit sur le sujet, sauf si vous voulez peut-être rajouter quelque chose là sur ce que vous souhaitez voir sur les prochains films en Blu-ray, je ne sais pas, en termes de bonus, en termes de qualité. Ah oui, ça c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on peut espérer en bonus Allez-y. Une interview de Dr. Ecchi. Qu'est-ce qu'on peut espérer, que ce soit en bonus matériel ou en bonus... comment on peut appeler ça Une interview de Christophe Ripper. alors, on a vu vos superbes jaquettes. Pourquoi? Juste pourquoi? Non, moi, ce qui pourrait être intéressant de mettre en bonus, c'est justement ce qu'a présenté Bruno Delacruz en intro de la projection ciné. Moi, ça m'intéresserait de la voir sur le bonus du film 12. Parce qu'il il te donne quand même un petit détail de la fabrication du film. C'était déjà sous-titré, etc. Après, je sais pas si ils peuvent avoir ça, mais moi, ça m'intéresserait. Voilà, ça serait bien de le faire interagir quelqu'un comme Bruno Delacruz en bonus, parce que lui qui a côtoyé un peu Yamamuro ou d'autres personnes, c'est vrai que ce serait très bien. Après, on a aussi les basiques
les teasers, trailers, tout ça, on aimerait bien les avoir aussi. Les teasers français, trailers français aussi, j'aimerais bien les avoir, ceux-là. Surtout pour le film 2. Parce que les films 2, on les a eu en VHS rippé par quelqu'un qui les avait enregistrés à l'époque sur TF1. Et c'était quoi ça? Les trailers, les bandes annonces ciné. Ah, les bandes annonces cinéma, c'est ça? Les bandes annonces cinéma françaises. Ah oui, c'était sur le site de l'INA, ça, oui, je me rappelle. Du film 1 et du film 2. Oui. On avait. C'était. La bande-annonce du film 1 était disponible sur le coffret 2 des films en bonus caché. Ah. En français? Oui, sur le coffret français. Et c'était pas Richard Darbois qui faisait la voix off? Non. C'est un mec inconnu. C'était Jackie, non? C'était pas Jackie. Non, c'était pas Jackie. Non, lui, c'est pour les pubs. Non, autant oui, pour moi. Ça, c'était pour les pubs VHS. Ouais, pour les pubs VHS. Je crois que c'était Richard Darbois. Ah, d'accord. Et il y avait eu une bande-annonce ciné du film 2 qui n'existe pas sur les bonus DVD, mais qui existe parce que des gens l'ont enregistré quand ça passait à l'époque sur TF1, tu sais, dans le ciné dimanche. Dans le ciné dimanche, tu sais, t'avais... Oui, sur M6. Non, sur la 1. Le dimanche soir à 22h30. Tu sais, t'avais deux films. T'avais le premier film, les bandes annonces ciné, et deuxième film. Et pendant ce truc-là, pendant ce truc-là, pendant ces bandes annonces, bah t'as des fois, je crois que c'était diffusé pendant 2 semaines en France. De quoi, le film ou la bande-annonce? La bande-annonce du film. Je l'ai vu qu'une fois sur TF1. Moi, je l'ai vu 2 fois. Alors moi, je me rappelle avoir vu la bande-annonce du premier film, mais c'était sur l'émission du Club M6 du cinéma. Parce qu'il y avait une émission le samedi matin sur M6 qui parlait de cinéma avec l'autre présentateur télé là, qui après était dans le Grand Journal. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'avais découvert la bande-annonce du premier film, là, Tapion et Jeune Homme. Qui était pas une vraie bande-annonce, enfin, c'était le trailer japonais, je crois. Non, parce qu'il y avait un montage des 2 films dans ma tête. Oui, c'était. Pour moi, c'était le trailer. Enfin, moi, dans ma tête, j'ai le trailer japonais qui avait été diffusé justement mais dans le Club d'eau, moi, c'est pas la même émission. Donc, on n'a peut-être pas vu la même. Ouais, peut-être. Non, mais la bande-annonce du film 1, c'était toujours la même, je crois. Et en fait, tu avais un montage, du trailer japonais du film 12 avec des extraits de Tapion, justement. Ouais, puis avec des textes bizarres, genre des zombies ont débarqué sur Terre, enfin un truc comme ça, ouais. Oui. Bon, on a vu la même alors, avec une voix off qui est étrangère à ce qu'on avait l'habitude d'entendre sur des. Attends, dans ma tête, c'est vraiment Richard Darbois, c'est un truc de fou, quoi. Non, c'est pas lui du tout. Hein. Ouais, bon bah tant pis, mes souvenirs. Et donc pour le film 2, il y avait ça aussi qui avait été fait, je me souviens. C'était mal fait quand même, parce que il y avait Goten qui parlait en japonais, je m'appelle. Enfin, les voix des persos dans le trailer français parlaient en japonais, t'avais juste la voix off qui était traduite, enfin qui était en français. Ouais, bah ça c'était avec les sources qu'ils avaient sûrement, donc... ça marche. C'était fait à l'arrache quand même. Ouais, un petit peu. Okay. Et ça, je peux pas avoir en bonus, c'est clair. Ouais, moi j'aimerais bien avoir surtout celui du film 2, quoi. Et les avant-premières, il n'y a pas eu d'avant-première en 95, j'imagine qu'il y a dû avoir des... Alors, je me souviens que toute l'équipe d'AB avait été... tous les comédiens d'AB avaient été à l'avant-première du film. Et en 95 Génial. En 95, donc t'avais tous les Hélène Rollès, les Christophe Ripper, les machins, etc. Les comédiens d'AB, d'accord. Ouais, tous les comédiens d'AB. Je croyais Patrick Borg, Brigitte... Bah moi aussi, t'as pas de comédien, pas de... Non. Et eux, ils avaient été voir le film, ils sont sortis, ouais, c'était trop bien, machin, etc. C'était trop bien. Ah, les mangas, c'est bien animé. Après, ils ont peut-être dit ça pour la promotion, j'en sais rien. Oui, j'imagine. Mais tu as vu ça où, toi? Ça devait être dans un Dorothée Magazine. Les des mangas, toujours. Les DC mangas. Mais moi, je sais que, j'avais vu dans un Animeland, ils avaient mis des images, ils avaient pris des photos d'une avant-première au Lido où tu avais des grandes PLV de Goku en guerrier 3, magnifiques. Dans l'Animeland numéro 20 ou 21, je sais plus, un de ces deux-là. Je l'ai en plus, je regarde. Tu regarderas dans la partie cinéma, tu as un Goku en PLV à hauteur à l'échelle. Et c'était au Lido, c'est un avant-première, on voit pas grand-chose, mais ils en parlent, il y a un petit encart dans Animeland qui en parle, et du coup, ça m'a toujours fait rêver quand j'étais petit.
Enfin, ouais, dommage qu'il n'y a pas d'archives de cette époque-là, c'est normal. Eh oui. Après, un bonus... Bah après, tout ce qui est bonus matériel, ouais, comme tu dis, livret, avec des descriptifs des films, un petit synopsis, des images, enfin, tiré du film. Ouais, c'est des screenshots et des affiches de films. Oui, Bah, les à affiches, la rigueur, bien moi, ça. s'il y a un livret, moi, je serais plutôt enclin pour des modèles sheets des personnages issus des films, quoi. Le synopsis, je vous avoue que j'en ai un peu rien à faire, parce que je le lirai pas, donc je les connais, les films. Mais au moins des modèles sheets sur des personnages, sur les sbires de couleurs, enfin, ce que vous voulez, quoi. Mais ça, c'est appréciable, ça. Ouais, mais c'est pas possible. Là, pour le coup, la Toei, c'est un non catégorique. C'est dommage. Ça appartient aux artbooks. C'est trop compliqué. Ah ouais, parce que même les dessins, les croquis préparatoires de Toriyama, ça m'étonnerait que tu les aies dedans, quoi. Ah non, c'est bien sûr, impossible, malheureusement. Ah, j'en étais même pas arrivé là, mais ça, je suis d'accord. Non, si on peut déjà avoir les cartes postales des films, des affiches de films. Enfin, des cartes A4, s'ils font un A4 par exemple. Alors, Michel, je vais t'envoyer une carte postale de Dragon Ball. Surtout, attention, c'est normal. Ne l'applique pas. Non, ça serait bien, ça, quand même. Enfin, moi, je sais que dans mes éditions japonaises, des plus beaux bonus que je peux avoir, c'est les cartes postales avec un fort grammage. C'est ça qui est intéressant aussi. Des affiches de films. Pour moi, c'est un des bons bonus à avoir, quoi. Avec une bonne figurine de Tortue Géniale. Allez. Allez, soyons fous. Ouais, je jouais Goku torse nu, puisque c'était la mode. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on peut espérer comme autre bonus à part ça. Parce que c'est vrai que les livrets de Dragon Ball Super sont assez fournis, hein, en fait. Ouais, mine de rien. Il y a beaucoup de bonnes illustrations, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'illustrations, c'est vachement rempli, quoi. Mais bon, on est... Ouais. Non, il y a du contenu, en fait, on va dire ça. Mais c'est vrai que c'est restreint, mais si on peut avoir le même contenu pour les films, ça serait bien. Surtout qu'il y a du matériel... les Espagnols, ils ont eu des PSD, des affiches des films, des screens. Alors, mais après, les screens, c'est compliqué parce que moi, pour avoir bossé sur le DBS 1, j'avais travaillé avec Léo de DB Times pour avoir. Il m'a fourni, si tu veux, toute sa banque de données des screenshots de la série. Et il faut savoir que la Toei n'a accepté aucune de mes screenshots. Parce qu'il mettait à disposition 2 screenshots par épisode, ou 3, quand tu avais de la chance. Et il fallait utiliser ceux qui étaient donnés. Sinon, c'était vos illustrations sont bien trop belles, monsieur. C'est exactement ça. Si tu verrais les screens qui délivraient dans le matos, c'était tout sauf les meilleurs, en tout cas. Enfin bon. Ouais, au niveau des screens, non, en fait, tu peux pas faire grand-chose. Vaut mieux aller sur Twitter si tu veux des beaux screens, quoi. Et moi, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Attends, ça va me revenir. Oui, concernant les illustrations, comme je vous disais, donc j'avais été voir les versions ciné le vendredi 13, et on a eu des illustrations assez moches en aparté du poster de 95. Je sais pas si vous avez vu ça. Ouais, j'ai vu, ouais. Et j'espère que ça sera pas ces visuels-là qu'on aura avec le coffret Blu-ray, tu vois. Moi, j'achète pas si c'est ça. C'est clair et net. Je mets rien du tout. Enfin, j'achète, bien sûr, j'achète, putain. Parce qu'il serait capable de le faire. Hein. Il serait capable de fournir ces visuels-là, quoi. Enfin, oui, mais regarde, les Espagnols, ils l'ont fait ça. Il y a que les Américains qui ont fait ça dans les années dans les années 2010, on va dire ça. Pour le coup, moi, je suis fan des visuels italiens là sur la presse Dragon Ball. J'aime plutôt bien ce qu'ils ont fait. Les visuels italiens Espagnol, pardon. Ouais, espagnol, ouais. Désolé. Oui, les Espagnols, ils ont... Je crois que j'avais fait un post sur Twitter où tu avais des artworks qui avaient été redessinés par des artisans de chez Toei, et franchement, c'était pas mal comparé à l'illustrateur qui a fourni les affiches pour le Batignolles, par exemple, dont tu parles. Dont les Américains les ont utilisés, ou même les Allemands aussi, chez Kazé Anime. Mais les Espagnols, c'est excellent ce qu'ils ont eu.
Je suis plutôt fan, effectivement, de ce résultat. Puis j'aime bien, moi, les frises, de toute façon. Dès qu'il y a une frise, moi, j'aime forcément. Tu parles de quelle frise? Les frises des Dragon Ball, là, du coffret. Ah, tu parles de Dragon Ball, je crois que tu étais sur les DBZ. Oui, il y a sur la version Blu-ray des épisodes de Dragon Ball espagnol, il y a une frise sur la tranche. Bon, moi, j'aime bien, en tout cas. Ils ont fait un beau boulot graphique, hein, c'est super. Moi, je suis bon public, de toute façon, dès qu'il y a une frise. Mais franchement, c'est super, ouais. Mais même le fait d'avoir proposé une espèce de cellulo, là, avec un fond, avec un décor, etc., c'est sympa aussi. Ouais. L'initiative est sympa, après, non, c'est sympa. Ça n'a pas grand intérêt, mais c'est sympa. Il y a une volonté c'est ça qui est louable, encore une fois. Oui. Parce que quand tu as la volonté de proposer un produit original. Et c'était le Goku qui avait été redessiné pour l'occasion, c'est ça, hein? Il me semble, oui. C'est possible, ouais. Il y a des choses, on peut rêver quand même un petit peu. Ah bah oui, on sait jamais. On sait jamais, ouais. Tant que c'est pas David Mourier. Pardon. Oh là là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a... C'est lui qui a fait les collecteurs des films, de la série, oui, c'est vrai. Oui, c'était quand il était chez Kazé, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Il était à No Life à la fois et chez Kazé. T'as pas aimé? Pas trop, mais... Non, en fait, pour le coffret des films Dragon Ball, si ça allait, je trouvais. C'est plus la série Dragon Ball Z que j'ai pas aimé son travail, en fait. La série? Ouais, la série Dragon Ball Z, les 3 coffrets, oui, c'est exactement ça. Ah, c'était lui? Eh oui. J'ai même la vidéo où il est passé sur No Life. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Mais c'est vrai que sur les livrets des films, bon, il y avait du contenu visuel, il y avait des persos en SD, tout ça. Après, c'était le texte qui était pas terrible, quoi. Ouais. Après, t'avais des grands emplacements noirs avec une ligne de texte, mais bon. Ouais. Bah écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Par contre, là, sur tout ça, Tony, tu veux peut-être conclure le podcast? Conclure, je sais pas par quoi commencer, mais est-ce que tu as une dernière chose à dire sur ces films? Est-ce que tu as une dernière volonté? Allez-y, monsieur. Est-ce que tu espères quelque chose? Exactement. Alors, je sais pas. La dernière volonté que je vais avoir, elle est très simple, c'est que ça sorte rapidement, qu'on n'attende pas 2-3 ans pour que ça sorte. J'aimerais avoir ces films-là dans ma bibliothèque pour Noël, on va dire ça comme ça. Ça serait bien. Non, j'ai pas d'espoir, juste que ça sorte. On a tellement eu un très bon. Enfin, moi j'ai suivi avec assidûment la diffusion HD sur manga, et honnêtement, c'est vrai que tu as envie d'avoir le produit chez toi parce que tu as vraiment du bon matériel mis à ta disposition, et on se doit de l'avoir dans notre vidéothèque, donc au plus vite avec du bon taf, mais ça, j'ai pas de doute, des gens qui travailleront dessus, je pense qu'ils y mettront toute leur âme, et je l'espère en tout cas, le plus vite possible. Voilà. Eh ben, on espère tous, en tout cas, que ça arrivera le plus rapidement possible et que vente il y aura. Parce que c'est important de soutenir aussi le physique. Exactement. Voilà. Merci pour ce moment. De rien. Bon, moi, je vais juste remercier la chaîne Manga d'avoir proposé ça. Hein. S'ils n'étaient pas obligés de le faire. Hein. Et aussi un petit remerciement à tous les gens qui taffent sur cette édition-là, de vouloir nous proposer quelque chose de neuf, d'avoir voulu proposer les versions HD aussi. Puis bon, je sais pas si on peut remercier la Toei aussi d'avoir lâché cette édition aussi, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup la Toei, parce qu'effectivement, nous, fans français, on avait été déçus du résultat avec le Blu-ray des films japonais, et il s'avère qu'une fois n'est pas coutume, en France, on va avoir une édition peut-être bien supérieure à la version japonaise. Donc c'est terriblement rare pour être souligné, donc rien que ça, je trouve ça fantastique. Il y a de belles avancées. Hier, AB Productions, c'était un peu on était la risée du monde. Aujourd'hui, il y a des améliorations, et quand ça s'améliore et quand c'est bien, il faut le dire. Et donc là, pour l'instant, je trouve qu'ils ont fait un bon boulot, et pourvu que ça dure, quoi. Et puis, sortez le film de Sensei, s'il vous plaît.
Voilà. Bah écoutez, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast Dragon Ball Cast. Donc peut-être de nouveau sur les fillers de Dragon Ball qu'on avait commencé. Donc on verra. En tout cas, Tony, merci beaucoup d'avoir été là et pour ton expertise. Et tu reviens surtout quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci à vous. C'était super. Merci à toi. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Salut.